Mesdames, Messieurs, bon dimanche à vous. C'est un bonheur de vous retrouver dans le cadre de cette émission Libre Expression sur Info Télévision. Nous aurons encore l'occasion ce dimanche de marquer 2 arrêts majeurs dans ce programme. On parlera de cette affaire qui secoue en ce moment le Cameroun, la diplomatie entre le Cameroun et le Tchad. On va questionner la possibilité d'un conflit ouvert en perspective au regard de la dernière sortie officielle qui annonce le rappel de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun. Une actualité bien sûr qui défraie la chronique au Cameroun. On aura l'occasion de faire un détour dans les méandres de cette actualité. On parlera également de cette possibilité de face à face encore entre l'Africa Foot et le MINSEP à travers ce courrier de convocation du gardien camerounais André Onana. Est-ce que finalement Mouele Kombi serait dans son rôle dans cette affaire? On aura l'opportunité également d'étudier cette actualité ce dimanche pour en parler comme à l'habituel, un volet. J'allais dire des invités triés sur le volet, mais je tiens à vous rappeler qu'un code d'accès resté disponible pour vous permettre de participer. Le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le bonheur de pouvoir apporter votre contribution à l'édifice Cameroun à travers ce programme. Juste le temps d'une transition, on retrouve notre panel. Pour échanger sur le plateau, nous allons commencer par accueillir Monsieur le maire Sylvestre Lebel-Niek qui est avec nous. Il sera donc la voix de l'Union des populations du Cameroun sur ce plateau. On le rappelle, multicasquette puisqu'il est en même temps entrepreneur, un homme politique qu'on ne présente plus au Cameroun mais que je me donne toujours le bonheur d'accueillir sur mes plateaux. Bonsoir Monsieur le maire, merci d'avoir accepté encore promptement d'être là ce dimanche. Bonjour Madame Guissé, merci pour cette invitation. Suffisamment cavalière pour courir. Je dois dire que je n'avais pas prévu d'être occupé ce matin qu'à boire un peu de vin de palme. Mais lorsque j'ai été appelé, je me suis dit, bon, on est appelé à la République, pourquoi pas. Merci. Merci à vous d'avoir accepté. On va également accueillir sur ce plateau Jean-Claude Lemdio Kemvo, qui sera la voix de la société civile ce dimanche. Bonjour, Coach Lemdio, et merci d'avoir accepté notre invitation promptement. Bon, vous serez toujours satisfait par ma présence quand vous aurez besoin de moi. Et je voudrais dire bonjour comme ça à tous ceux qui nous regardent ce matin et mes autres copanélistes. J'ai une larme aux yeux parce que nous avons très tôt ce matin eu dans la toile les enfants de l'ancien icône Joseph Bessala, champion olympique. Ces enfants sont en émoi parce que depuis le décès de leur papa, leur maman a rencontré un gigolo, un gars qui est très fort sexuellement, qui a tourné sa tête. Elle veut déjà vendre tout le patrimoine familial, si bien que sa fille, qui est lion indomptable, appelle au secours. Tous ces enfants appellent au secours le président de la République et à tout le monde de venir les aider, sinon ils vont se retrouver dans la rue parce que maman veut vendre la maison familiale et donner l'argent au gigolo. Donc c'est pour ça que les enfants crient partout. Les enfants crient. Et moi je profite pour dire que ça c'est un problème d'État parce qu'il s'agit quand même de Joseph Bessala. C'est le premier médaillé olympique dans ce pays. Parlant de boxe. Parlant de boxe. Donc je pense que les enfants ont bien appelé toutes les autorités. Le président de la République, ils ont cité tout le monde. Mais est-ce que légalement, ils ont besoin d'appeler tout ce monde-là? On ne sait pas, nous sommes au Cameroun. Héritiers de leur père et logiquement, la maman est issue. Est-ce que quand le gigolo a tourné la tête d'une épouse qui ne sait même pas qu'elle n'est pas les endroits, est-ce qu'elle comprend encore ça? Pour le gigolo, il faut vendre lui donner l'argent. Les enfants se sont fâchés. Les 3 enfants ont intervenu. Il n'a qu'un seul garçon. Et la maman veut... ils ont même seulement vu dans la toile comment la maman avait mis dans la toile qu'elle vendait la maison familiale, sans consulter même les enfants. Donc vraiment, j'en appelle aussi aux hommes de bonne volonté, surtout l'État camerounais, parce que si mes souvenirs sont bons, cette maison aurait été attribuée à Joseph Bessala pour ses loyaux et bons services par l'État. Tu ne peux pas rester vendre le patrimoine qu'on a donné pour les enfants d'un monsieur qui n'est plus. C'est un problème qu'on aura sûrement l'occasion d'étudier également sur nos différents plateaux. Le temps pour nous d'accueillir Damodil Yogo sur cette tribune. On le rappelle, sera la voix du crack encore pour ce jour. C'est un bonheur de vous accueillir. Bienvenue, Madame Odile Yogo.
Bonjour Rosalie, bon dimanche. Je n'ai pas l'habitude d'être dans la maison Info TV le dimanche, donc exceptionnellement je suis là. Je salue les téléspectateurs, mes co-panélistes, Monsieur Veng comme d'habitude dans d'autres émissions. Mais vous savez, souvent des gens font des remarques pour dire mais le crack c'est quoi? Parce que beaucoup de gens posent la question, ils ne comprennent pas. Le crack c'est le parti qu'avait mis sur pied M. Bernard Dionga avec un groupe de personnes et qui veut dire croire au Cameroun, believe in Cameroun. Donc le crack c'est les valeurs morales, l'exploitation des talents, le faire valoir direct et le développement du Cameroun. Donc quand un parti a pour slogan le peuple d'abord, le peuple toujours, osons ensemble, ça fait du bien de me le rappeler parce qu'ils m'ont dit mais la maman du peuple, il faudrait souvent rappeler ce que c'est que le crack parce que les gens ne savent pas ce que c'est que le crack. Le crack c'est croire au Cameroun, believe in Cameroun. D'accord. Je crois que ceux qui ne le savaient pas le savent désormais, hein, quand ils vous verront ce que c'est que le crack. Oui. C'est un plaisir de vous avoir ce dimanche sur le plateau des Libres Expressions. On rappelle que nous aurons par téléphone le docteur Didier Badiek parlant justement de ce sujet entre le Cameroun et le Tchad, ce conflit qui serait un coup de téléchargement, comme on le dit communément. Mais avant de parler de cette actualité, on va tout d'abord s'intéresser à cette convocation d'André Onana par le ministre des Sports, parce que j'ai envie de dire le ministère des Sports, mais non, le document est signé du ministre des Sports. Donc on va commencer par là, qui bien sûr demande à André Onana de rejoindre l'équipe nationale pour la prochaine rencontre prévue. On se rappelle qu'un clash aurait opposé lors de la dernière compétition mondiale, André Onana, l'entraîneur au sélectionneur actuel des Lions indomptables du Cameroun, Rigo Berson, ce qui a abouti à son exclusion, j'allais dire à sa suspension de l'équipe, et ce qu'il lui l'a transformé en exclusion, puisqu'il a décidé de ne plus revenir jouer avec l'équipe nationale, alors que l'on essaye de redresser cette équipe. Et voilà un autre conflit qui s'annonce, le MINSEP qui décide de prendre sur lui de convoquer André Onana sans l'aval de la Fédération camerounaise de football. De prime abord, Jean-Claude Lemdio, vous êtes acteur du milieu du sport. On a envie de se demander si, au regard de cette convocation, on ne peut pas s'attendre à un nouveau face-à-face entre la FECAFOOT et le MINSEP. Je voudrais d'abord relever un fait. Beaucoup de gens se trompent sur la fonction qu'occupe le ministre des Sports, Kombi Mwele, qui est le représentant de l'État. Nous savons tous que les gens disent que l'équipe nationale du Cameroun, c'est la propriété de l'État. La propriété de l'État du côté financier. Parce que quand on dit la propriété de l'État, l'État a le droit de financer, de donner de l'argent, de payer les primes des joueurs et des entraîneurs. Voilà. Et ils ont un rôle de contrôle, si les choses marchent bien. Mais l'organe technique pour l'équipe nationale, ça appartient à la Fédération camerounaise de football. Ça appartient au manager général de l'équipe nationale de football. Ça veut dire que s'il faut intervenir en ce qui concerne un conflit, litige sportif du côté technique, le ministre peut encore écrire pour résoudre un conflit général pour les sanctions. Il s'agit d'une sanction contre le Cameroun sur une bévue qu'a fait l'équipe nationale ou bien les histoires du TAS, comme on fait souvent. Mais en ce qui concerne la technique à l'intérieur de l'équipe nationale, c'est le président de la FECAFOOT, c'est le manager. Surtout quand il s'agit d'un lion. Parce que nous sortons d'une Coupe du Monde au Qatar. Depuis qu'on est rentré de la Coupe du Monde, personne ne nous a dit. Nous tous ici, nous sommes sur ce plateau. Personne de nous ne connaît, même moi, les mobiles de la suspension d'André Onana jusqu'à aujourd'hui. Monsieur le maire, il ne peut pas me démentir, même vous, madame Gessé. On nous a dit, nous avons suivi une quelconque vidéo d'un manager, une vidéo perdue, comme il expliquait le problème d'indiscipline. Sans nous dire quelle était l'indiscipline, exactement, les causes de l'indiscipline. Oui. Et nous avons suivi le même manager dit que les portes sont ouvertes pour tous les joueurs qui veulent revenir à l'équipe nationale. Et ils sont même plaints que sa vidéo se retrouvait sur la toile parce que quelqu'un a volé pour la balancer sur la toile. Il l'a voulu. Donc ça veut dire que depuis la Coupe du Monde, le ministre de Sport était au Qatar. Ce problème a eu lieu en sa présence. Le chargé de mission, le représentant du chef de l'État. Ça veut dire qu'il pouvait résoudre ce problème au Qatar s'il avait
s'il était soucieux, parce que Samuel Eto'o avait annoncé 7 matchs pour jouer la finale, les politiques sont allés là-bas pour détruire le processus d'arrivée en finale. Ça veut dire que les gens, jusqu'aujourd'hui, depuis l'élection de Samuel Eto'o, il faut que je vous dise même que jusqu'aujourd'hui, certains classiques de ce pays n'ont jamais souhaité la manière, parce que vous savez que Seydou est le chouchou de certains membres du gouvernement, ils sont là dans leur loge, là, ils fonctionnent ensemble. Et ils ont oublié que Samuel Eto'o était au-dessus, et le patron des loges. Oui, ils ont oublié que Samuel Eto'o était au-dessus, et que tout ce qu'ils font là, ils voient à distance. Quand ils projettent faire quelque chose, Samuel Eto'o a vu ça 4 jours depuis. Donc, c'est pour ça donc, les gens ont tout fait pour que le Cameroun rentre au premier tour. Et quand on a même tapé le Brésil, ça a encore énervé les gens. On va passer. Donc c'est pour vous dire. Non, laissez-moi vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi. Oui. Parce que je vous dis pourquoi le ministre a écrit à lettre. C'est pour jeter l'huile sur le feu. Parce que ça va embraser maintenant. Parce que le manager sélectionneur de l'équipe nationale avait déjà envisagé. Et Samuel Eto'o a même anticipé. Il était déjà allé en Italie voir André Onana pour le début des négociations. Et son Bana a envisagé donc de se réconcilier, comme lui, le patron de l'équipe nationale, avec Fabrice Ondoa, André Onana et Moumingamale. Il voulait faire la paix parce qu'un joueur de football serait très fier quand c'est son manager direct qui vient vers lui. Parce que quand c'est le manager qui vient, ton entraîneur vient te dire que vraiment réconcilions-nous, tu es sûr au moins que les problèmes sont finis. Mais quand c'est pas une tierce personne, encore le gouvernement, qui est maladroit, qui ne t'écrit même pas, il écrit à ton équipe. Parce qu'il faut vous dire, expliquer ici que le Cameroun n'a pas de problème avec Inter de Milan. Aucun pays n'a le droit de refuser la convocation d'un joueur, monsieur le maire est au courant. Jusqu'à présent, aucun pays ne nous a encore refusé l'arrivée d'un joueur. Comme pour dire que l'Inter de Milan ne réagit que parce qu'on en a en principe devrait être déjà prédisposé à revenir. Non, c'est pour dire que ce n'est pas ça. On en a pour aller directement appeler les encadreurs de l'Inter de Milan, c'est créer une autre tension. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire, madame. C'est à peu près ça, mais c'est différent. Mais je vous dis que quand il écrit directement au club, le club peut créer un problème avec le joueur. Le club peut penser que le joueur est en communication avec le Cameroun et le joueur a dit au gouvernement camerounais qu'il ne veut pas le libérer. Vous avez suivi l'affaire de Zamboanguissa où son coach ne voulait pas libérer presque les joueurs africains quand on les convoque. Mais maintenant, on n'a pas de problème avec Inter de Milan. Inter de Milan n'a jamais refusé de libérer André Onana. Mais le ministre anticipe parce qu'il voyait une potentielle élimination du Cameroun pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Parce que le Cameroun, mathématiquement, est même éliminé. Parce que donc, le gars veut anticiper, il veut passer outre l'entraîneur, il veut passer outre le plan Africa Foot. Et les gens ont toujours dit que c'est le saupoudrage de voir souvent ces gens-là ensemble. Vous ne pouvez pas écrire, au lieu d'écrire à votre joueur, vous écrivez au club utilisateur de André Onana, ça va créer des problèmes. Donc moi je dis, pour conclure, donc sa lettre n'est pas bien la bienvenue. D'accord. Oui. D'accord. Mais il est dans son rôle ou il n'est pas dans son rôle? Il est régulateur en matière de sport, mais ce n'est pas dans son rôle d'écrire à un joueur pour convoquer. Il ne sait même pas comment on fait pour convoquer le joueur. Même les entraîneurs là. Ce n'est pas lui qui recrute les entraîneurs nationaux. On va revenir. Donc vraiment, il n'a pas le droit d'écrire, il n'est pas dans son rôle. Bien sûr, d'autant de permettre à monsieur le maire... Son rôle, c'est de financer. D'accord, de réagir également. C'est vrai que cette grosse polémique existe toujours. Je donne de l'argent, mais je n'ai pas le droit d'intervenir. Ça a toujours fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais je pense que c'est suffisamment clair sur la responsabilité des uns et des autres dans l'encadrement de cette équipe nationale. On a tous vécu ce qui s'est passé au Qatar. On est resté quand même sur notre faim parce que beaucoup de personnes... Jusqu'ici, comme il a dit le coach Lemdio, n'ont pas le contenu d'indiscipline. Puisqu'on a parlé d'un acte d'indiscipline, c'est vrai qu'on sait un tout petit peu ce qui s'est passé en off, mais de façon officielle, il n'y a pas eu un document rédigé avec les détails de ce qui s'est déroulé du côté du Qatar. Il n'y a que nos introductions, nos couloirs qui nous permettent d'avoir la quintessence de ce qui s'est passé pour rester donc dans ce qui est officiel. Il a eu une situation d'indiscipline. OK. Pour l'instant, ceux qui managent l'équipe et qui l'avaient sanctionné n'ont pas levé la sanction, ne l'ont pas rappelé à l'équipe nationale. Et on a un document du MINSEP qui dit qu'il faudrait qu'André Onana rejoigne l'équipe qui est en train d'être mobilisée pour représenter le Cameroun.
qu'est-ce que ça peut déclencher comme autre problème dans la cohabitation entre le MINSEP et la FECAFOOT à venir lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans les périodes antérieures. Madame Guissélé, avant de répondre à votre préoccupation, j'avais pris l'engagement de ne prendre part à aucune émission où on ne commence pas par le rituel. Nous, à l'UPC, quand on commence, on chante le chant de ralliement. Depuis que Martinez Zogo est décédé, ou alors a été assassiné, j'ai dit et j'ai pris les engagements. Mais vous m'accompagnez habituellement dans cette histoire-là. Je ne commence aucune émission sans faire la prière au gouvernement de faire la lumière sur l'assassinat odieux de Martinez Zogo. Oui. Tout à Je fait. voulais faire ce rituel ce matin encore. Un rituel auquel j'adore, j'allais employer quel mot? En fait, je suis d'accord avec vous. Bon, tant mieux. Vous le savez très bien. Lorsque je l'ai dit, je reviens pour dire que nous, au deuil, Tout en précisant qu'on parle du gouvernement, pas des sectaires, hein, parce que Kotilem Dio non, moi j'ai dit, peut encore nous j'ai déclencher parlé du gouvernement. par ses propos quelque chose de Je peux me compliqué. segmenter en disant que la justice, c'est important. voilà. Kotilem Dio, lorsque vous aurez envie encore de parler des sectes, il faut apporter également les preuves, hein, sauf si vous vous retrouvez ensemble. En attendant, on a des gens qui administrent au Cameroun et on n'a pas les preuves des sectes. Donc, on va éviter de rentrer dans des coups. On peut parler au moins des réseaux. Oui, on peut parler des réseaux. Vous avez la permission de parler des réseaux. Madame Guisselo, dans ma culture, Oui. lorsque un homme perd sa femme, évidemment, la belle famille arrive pour savoir de quoi est morte la femme. Vous connaissez la réponse? Non. Si vous voulez savoir, revenez ici dans 4 jours, on en parlera. Moi, je suis surpris que les gens aient envie de connaître les détails de l'indiscipline d'une équipe qui est une famille. On nous a dit que c'est un acte d'indiscipline. Dans toutes les associations, il y a des actes à rendre publics et d'autres pas. On nous a trop dit, nous disant indiscipline. Ça devrait nous suffire. Parce que c'est dans les détails que se trouve le diable. C'est ça le problème. Mais maintenant, le ministre, je pense qu'il s'est trompé. Il a raté l'occasion de ne pas écrire. Mais comme c'est un enseignant d'université, comment on fait pour qu'il n'écrive pas? Quand on est enseignant d'université, on aime écrire. On écrit et on parle, quand on est enseignant en général. Mais je pense que dans le cas de André Onana, il faut dire que le patron de la FECAFOOT, c'est M. Samuel Eto'o. Même lui-même, Samuel Eto'o, ne peut pas convoquer un joueur. Voilà. Oui. S'il veut convoquer un joueur, il peut passer par le manager général. Voilà. Mais moi, la lecture de la lettre du ministre, je n'ai pas vu la convocation de joueurs. J'ai vu qu'il avertit le club d'être disposé à le libérer. Au cas où. Pourquoi il avertirait le Non, club? c'est là l'intrigue. Ouais. Au cas où il serait convoqué. En fait, le ministre est dans une posture d'intrigue. Et c'est dangereux. C'est-à-dire que je pense que le ministre est. J'ai juste en train de dire qu'il finance, mais n'a pas le droit de non, il a le droit. Sauf qu'il y a des procédures. Si le ministre veut qu'on convoque un joueur, il se rapproche de l'encadrement technique pour leur demander est-ce qu'on ne pourrait pas. Et c'est normal, hein? Ouais. Il ne leur impose pas. Mais il peut arriver que les informations que l'encadrement technique n'a pas. Disons ça comme ça. Ouais. Il aurait pu rappeler Rigobert Sambana pour lui dire vraiment, moi je pense que malgré tout, parce que nous devons sanctionner tous les actes d'indiscipline. C'est l'inertie, c'est le manque de sanctions qui a amené le Cameroun là où nous sommes. Où les gens volent, on ne fait rien. Les gens continuent à voler, on ne fait rien. Et finalement, le vol devient normal. Même si vous êtes le meilleur d'une équipe, si vous êtes rendu coupable d'indiscipline, il faut qu'on vous sanctionne. Maintenant, on en a un livre de dire qu'il ne vient plus à l'équipe nationale parce qu'on l'a sanctionné. Bon, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Parce que quand on le lit, il est un patriote, il est égal. Personne n'est sanctionné avec gens contents. Hein? Madame Guissélé, lorsque vous voulez que le tribunal vous content, vous êtes mécontent. Même si vous savez que vous avez volé. Même si vous savez que vous avez volé, quand vous êtes sanctionné, vous êtes mécontent, vous tournez également. Donc moi, je pense que le ministre a raté une occasion de se taire parce qu'il a voulu anticiper sur ce qui pourrait se passer, mais qui peut-être ne va pas se passer. Le ministre, en fait, voudrait mettre tout sur les gens qui gèrent l'équipe nationale en disant s'ils avaient fait ce que je leur ai dit, on ne serait pas arrivé là. Mais un ministre ne Pourtant, il était au Qatar. Un ministre ne fait pas Il a vécu cette scène jusqu'à ce que la sanction tombe hier. Je pense que le ministre, qui est le patron de la famille sportive générale camerounaise, devrait appeler le président de la FECAFOOT, le manager général et les autres pour leur dire une famille, ça fait des problèmes. Mais à un moment donné, lorsqu'un enfant a payé pour ce qu'il a commis comme bévue, on le réhabilite. Est-ce que son procédé ne signifie pas qu'il n'a peut-être pas la possibilité ou non, maintenant j'ai également entendu les moyens de le faire? Non, j'ai également entendu Kodjondo dire qu'il n'y a pas un document officiel d'indiscipline. Je pense qu'il faut lire le secrétaire général de la FECAFOOT cette semaine ou la semaine passée, qui dit bien que le manager général a sanctionné, a suspendu
Non, il y a eu un document officiel d'indiscipline. Un document qui a même été également acheminé au niveau de l'Inter de Milan. Ça c'est un document. Et depuis le Qatar, c'est pendant la Coupe du Monde que le secrétaire général avait sorti. Parce que c'est même la date, on a mis la date du 22. Non, il existe. La FECAFOOT avait écrit même au club pour signaler le cas d'indiscipline. D'André Sam dit de quoi il s'agit. On dit qu'on a parlé. Non, parfois, je n'ai même pas demandé qu'on nous dise, monsieur le maire. J'ai dit que, oui, mais je suis seulement surpris que le ministre fasse comme si lui n'était pas d'accord de la suspension de cet enfant dans la tanière, alors qu'il était là, lui avait son autorité, il pouvait mettre fin et dire au manager que vous ne chassez pas André Onana. Il ne l'aurait pas chassé. Comme le président de la République avait envoyé Roger Mila et on a pris parce qu'on ne l'avait pas retenu. Donc le ministre a le pouvoir d'intervenir, mais pas, hein? Il n'a pas été chassé. Il a été exclu. Non. Il n'a pas été chassé. La suspension, par essence, a un délai. On vous suspend pour un temps. On veut le suspendre sa vie manière. Ça a duré, c'est pas moi, un match. C'est des suspensions. Mais le problème, je dis que chaque famille doit préserver un minimum de dignité à travers le secret. C'est-à-dire que si on en a bagarré avec un des secours, on n'a pas envie de dire ça au public. Parce qu'à force de dire qu'il a bagarré, nous on va envenimer, on va mettre les autres le piment et ça nous va. Il vaut mieux rester de façon super. Mais en interne, le ministre a le devoir, même, c'est pas le droit, il a le devoir de reconnaître la famille sportive camerounaise. Il y en a à la FECAFOOT, il y en a à la FECAVOLEY, il y en a partout. Mais on ne le fait pas. Là, on l'attend le plus. On l'attend le plus parce qu'il y a un problème. Pardonnez-moi, hein. Voilà. Il y a un problème à FECAVOLEY, il y a 2 présidents aujourd'hui. FECARIBI, c'est là où il n'y a pas de problème parce que la sanction participe de la gestion normale. Voilà. Lorsqu'un joueur appartient à une équipe putain nationale, c'est une famille. Le chef de famille peut vous sanctionner. Quand on vous sanctionne, il ne faut pas faire le chantage au club. Non, moi, je suis un Camerounais fait de lettres. On ne fait pas le chantage à son pays. Lorsqu'on est sanctionné, on subit la sanction. Et à la fin, si on veut la subir moins, on demande pardon. Oui. Sauf si on ne reconnaît pas la sanction, si on estime qu'on a été sanctionné injustement, on pose sur le problème. Et je pense qu'Onana, pour le moment, n'a pas. Je ne l'ai pas vu au terme, mais je comprends sa colère. Que lorsqu'il a évacué une équipe nationale, parce qu'il pense que c'est pas évacué, il peut être en colère, c'est normal. Mais nous, on a le devoir, pas de mettre de l'huile dans le feu, mais plutôt d'apaiser. On en a tué une valeur sûre pour l'équipe nationale, mais une équipe ne fonctionne que parce qu'elle a la discipline comme valeur. Si une équipe ne fonctionne pas avec discipline comme valeur, elle ne sert à rien. On peut pas avoir le meilleur jeu du monde. Vous ne formez une équipe. Et surtout, monsieur le maire, c'est un élément le plus discipliné de l'équipe nationale. Nous n'avons jamais suivi un cadre d'indiscipline de ce joueur-là. Mais tous les autres, on sait qu'ils sont indisciplinés. Non, coach Lemdio, c'est comme le vol. Hein. Oui. Vous savez comment c'est que vous êtes voleur? C'est quand on vous attrape. Il y a des gens qui volent tous les jours, qu'on a jamais attrapé, sont des saints. Moi, je ne défends pas Onana, je ne l'accuse pas, mais j'ai dit le principe de que si on te sanctionne, première chose, est-ce que celui qui a sanctionné avec qualité, oui. Le manager n'a qu'à sanctionner ses joueurs. Lorsque les sanctions, qu'est-ce qu'on fait? On subit la sanction, ou si on ne veut pas, on va demander pardon. Si on estime qu'on a été sanctionné injustement, on pose le problème d'injustice. En ce moment-là, le ministre pourrait venir là pour dire vraiment, peut-être que la sanction est disproportionnée, peut-être que compte tenu du contexte, il vaut mieux. Mais écrire directement au club, c'est montrer au club que nous avons des problèmes au Cameroun. Et je dis, l'image du Cameroun doit être préservée en commençant par le ministre. Ce que nous venons de faire comme lettre, mais l'image du Cameroun dans une situation qui n'est pas normale. D'accord. Je dois avoir le courage, je le dis. On va lire justement cette lettre avant de vous permettre de rebondir, Madame Hugo. Cette lettre du MINSEP qui fait l'objet de notre analyse aujourd'hui. La lettre donc est signée de Monsieur le ministre à Monsieur le président de la FC, voilà, on le sait, hein, International Milano, c'est-à-dire l'Inter de Milan. Objet, mise à disposition de l'international camerounais André Onana. Mise à disposition. Comme s'il y avait un problème. Vous voyez, Monsieur le maire, vous avez dit qu'il n'était pas pour la convocation. Non, c'est pas la convocation. Il le prépare, si on le convoque, qu'il soit disposé à venir. Mise à disposition signifie déjà qu'on a besoin de lui. Mettez-le à disposition. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'État du Cameroun, représenté aux compétitions internationales de football par la sélection nationale Les Lions Indomptables, a pris acte du communiqué de Sieur André Onana, pensionnaire de votre prestigieux et emblématique club Inter de Milan, communiqué dont les termes pourraient laisser sous-entendre son retrait de cette mythique sélection nationale au terme de la Coupe du monde de football de la FIFA Qatar 2022. Cependant, fort du constat que cette déclaration est consécutive à un malentendu regrettable avec l'encadrement technique
à l'issue du premier match lors de la compétition, rappelé Supra, et compte tenu de la réaffirmation par le concerné de son attachement patriotique au Cameroun et aux Lions indomptables, également révélé dans le même communiqué, nous vous prions de bien vouloir permettre à ce talentueux gardien, qui a été jusqu'ici l'un des maillons forts de cette équipe, d'assouvir son désir de continuer à représenter son pays d'origine et à faire rêver des millions de compatriotes en se mettant à la disposition des Lions indomptables dès que besoin sera. Tout en comptant sur votre diligence et votre bonne compréhension, veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. En copie, l'OMINETA, le LGPR, le LG du Premier ministère, mais personne. D'autres. Ce qui devrait également inquiéter. Et c'était les deux sorts du cabinet du ministre. Vous allez réagir. Vous allez réagir, Kotilem Diodon. Si je lis un document qui concerne le sport, il n'y a aucun acteur du sport qui est cité en dehors de l'administration. Même pas Onana lui-même. Même pas Onana lui-même. Je vous parle d'intrigue. C'est-à-dire, en fait, le ministre dans l'intrigue politicienne, et c'est dangereux pour un pays. D'accord. Je voulais ajouter que... C'est vrai que je faisais la lettre de Madame Yogo. Ce qu'il fait là est une directive de la FIFA. Il n'a pas de rappeler au club que si on appelle nos joueurs viennent. La FIFA a pris une directive là-dessus. Voilà. Si vous ne libérez pas, vous êtes sanctionné. Vous pouvez ne pas libérer en jonglant. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on ne libère pas. Donc, en fait, le ministre en fond, c'est une porte qui est largement ouverte. Ça veut dire qu'il a un autre problème. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est que les ampliataires... Non, permettez. Une seule minute. Les ampliataires. Pourquoi il n'a fait qu'il y ait de son domaine? Il a absolument envie d'ameuter toute la République. Entier. Pour si peu. Jusqu'à la présidence. Ça veut dire qu'il a un autre problème et on le comprend. Mais moi, je dis, comme Coach Lenjo, lorsqu'on a soutenu un candidat à une élection et qu'on a perdu, la République nous impose de respecter le résultat du vote. Il n'a pas envie de continuer à combattre Eto'o qui a encore un mandat qui est en cours. Alors je lui dis comme président de la République que mon mandat c'est en 2025. Le moment venu, vous serez si je pars au village où je reste. Eto'o reste encore président de l'Africa Foot jusqu'à la fin de son mandat. Il a nommé à qui il vient de renouveler sa confiance. Il n'a pas à se faire du mauvais sang pour rien. Peut-être qu'il ne soutient pas Eto'o, mais Eto'o est passé. Je pense qu'il gagnerait à collaborer la relation qu'il a avec l'Africa Foot. C'est justement cet assainissement qui nous préoccupe ici et qui nous pousse à se demander si finalement on ne va pas vers un autre face-à-face, un autre clash avec le feu qui va encore peut-être déstabiliser cette équipe nationale qui a d'ailleurs du mal déjà à se remettre sur les rails pour les compétitions organisées tant sur le plan africain qu'international, j'allais dire hors du continent. Et aujourd'hui, on nous voilà avec un autre conflit, une lettre assez polémique dans le contenu. Déjà, il revient sur le clash du Qatar. Et il se revient sur la lettre d'Andro Onana à cette période-là. Et il dit qu'il a cru quand il avait lu la lettre qu'Onana n'allait plus être à l'Inter de Milan. Mais comme il voit qu'Onana est toujours dans l'Inter de Milan, puisqu'il dit qu'il allait être viré, et que Onana, dans sa lettre, il disait quand même qu'il aimait toujours le Cameroun. Donc il s'est dit qu'il écrit à l'Inter de Milan en prévision. Donc, il est toujours chez vous, il n'est pas parti, alors qu'à la période, on croyait qu'il allait quitter l'Inter de Milan. Il est toujours là. Comme pour dire qu'il y a des gens qui ont souhaité qu'il ne soit plus à l'Inter de Milan après la Coupe du Monde. Mais il est toujours là. Il a dit qu'il aimait son pays. Donc, même comme on l'a chassé, lui, il a dit qu'il aimait son pays. Donc, lui, il veut venir. Si j'essaie de lire entre les lignes, beaucoup de conflits quand même dans cette Et il voit même que Andro Onana est chouchouté là-bas en Italie. Rosalie, moi, je souris parce que ce matin, j'aurais pu être à Macaque. Mais quand, pour une raison, je me suis retrouvé à Yaoundé et quand Rosalie m'appelle, je dis, bon, de toute façon, je suis le soldat de Rosalie, il faut que je me lève. Il faut que je me lève, que j'y aille en courant. Et quand après les thèmes me viennent, je dis, bon, mais vous savez, il n'y a rien au hasard. C'est triste. Ce que je peux dire, c'est triste. Parce que là, vraiment, au volleyball, on dit que quand le passeur vous fait une aussi belle passe, le spike met la balle dans les 3 mètres. Il se met dans les 3 mètres. Parce que ce thème-là rejoint totalement ce qui se passe dans l'Africa Volley, et le maire le disait. Et je profite de cette occasion pour justement vous dire que, une fois de plus, le ministre a montré ce qu'il est en train de faire dans le milieu du sport camerounais, c'est-à-dire le désordre. Le désordre. Parce que, vous ne pouvez pas me dire qu'un ministre peut être opportuniste sur le cas Onana. Il faut utiliser les mots. Monsieur Mamadou, à l'école Soula, nous a dit utiliser les mots.
il vaut mieux utiliser le bon mot. Que la Bayamselam comprenne, Oui. que le pousseur comprenne, que tout le monde comprenne, que c'est l'opportunisme. Et quand on est opportuniste, on n'est pas honnête. Il faut dire les choses comme ça. Parce que les thèmes que vous allez mettre que vous mettez généralement sur vos plateaux, Rosalie, ce sont des thèmes où vous battez pour les valeurs morales. Et je crois que vraiment, on devrait même vous décorer. On devrait vous décorer, oui, parce que vous travaillez à l'assainissement de la moralité d'un pays. Et ce que nous sommes en train de vivre là pour le cas au Nana rejoint un problème de valeur morale. Pourquoi je le dis? Quand je parle d'opportunisme, quand est-ce que ce courrier sort? Tout le Cameroun sait qu'Eto a perdu son père il y a 4 jours. Vraiment. Ça veut dire qu'émotionnellement, le lion d'Eto, on ne pouvait pas lui sortir ce genre de lettres maintenant, qu'il aurait déjà même écrit. Voilà. Mais il est occupé avec son père. Occupe-toi de ton père, fils. Occupe-toi, nous autres, nous allons nous occuper des autres. Est-ce que vous mesurez ce que ça fait? C'est-à-dire que nous sommes rentrés du Qatar quand? Le problème s'est passé quand? Le ministre a eu toute la latitude d'écrire à Onana même. Parce que lui, peut-être Onana lui a écrit et lui il écrit Onana. Ils s'écrivent depuis qu'on nous a chassés du Qatar. Mais il n'a pas sorti une lettre. C'est-à-dire qu'il a attendu le moment opportun pour dire maintenant je vais balancer ça. Pour montrer aux gens que c'est moi qui ramène donc Onana parce que le football a les problèmes. C'est le moment où je dois poignarder ce garçon. Parce qu'il a un... Moi j'avais dit à Eto, ces gens-là, il ne faut pas s'asseoir sur la même table eux. Si tu vas à la fête de la panthère, mon fils, assois-toi devant, à côté de la porte. Parce que quand la nourriture va finir dans la maison, que la panthère a tout mangé, elle va te manger. Elle va te manger. La fête de la panthère, on ne s'assoit pas dans le salon. On s'assoit à côté de la porte, un pied même dehors, prêt à partir. Voilà ce que tu es en train de vivre. C'est ce que Eto est en train de vivre. Parce que on ne dit pas que le ministre Eto a reçu un coup. Le ministre lui dit condoléances. Non. Le ministre court que c'est le bon moment. Je peux écrire pour ça. Comme le Cameroun a les problèmes, comme les gens disent enlever son, comme les résultats ne tombent pas, moi je ramène alors comme trophée de guerre Onana. Avec tout ce qu'il a, les casseroles de McGill. McGill est là. Depuis le 19 janvier que McGill devrait reprendre le chantier, McGill n'a pas repris. Là-bas, il ne regarde plus. C'est-à-dire le cas Olympe Gate, ce n'est pas son problème. Il ne regarde pas. C'est-à-dire, les gens croient qu'ils sont les inoptiseurs de la République. Parce que quoi qu'ils inoptisent, c'est de lui, quelqu'un a ses casseroles, il ne nous rend pas compte sur ses casseroles, il peut encore porter un tambour qui va même faire le bruit maintenant plus qu'Olympe, parce que si on voulait même oublier ses propres problèmes, on va poser ses propres problèmes sur la table parce qu'il en a. Et moi, je suis souvent, je ris souvent. Voilà un ministre qui était ministre de la Culture. Il n'a jamais porté le tissu paille, attaché le paille autour de lui. Et le chapeau avec les plumes. Mais il est devenu ministre des Sports, il marche avec les... J'aime bien la tradition, vous savez. Mais nous savons aussi comment tout ce qu'on met sur les plumes et les chapeaux et tout. Franchement. Non, mais, Rosalie, vous m'avez fait une passe en or ce matin. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Pour se matcher. Pour se matcher. Et je vais se matcher. Je vais d'abord faire des services flottants. Je vais faire des services violents. Je vais se matcher et puis je vais réceptionner en même temps. C'est ça le volleyball. Parce que, justement, on va dans le volley. Ce que le ministre fait là à la FECAFOOT, il fait pire au volley. Je vous dis pire. Le ministère des Sports fait pire même que ce qu'il fait pour le cas de Nana. Qu'est-ce qui se passe au volleyball? Demain, l'a dit. Pourquoi il y a deux fédérations? À cause du ministre des Sports et du président du comité olympique camerounais, M. Kalkaba, les deux. Je le dis en Mondiovision. Au volleyball, il y a une fédération qui est là depuis 10 ans, qui a fait ses preuves. Un bureau quoi? Un bureau qui est là. Ouais. Non, il y a une fédération. C'est la fédération reconnue. Et le bureau exécutif est là depuis 10 ans. Voilà. Et qui a fait ses preuves. Nous avons eu les lauriers. Tout le monde, aujourd'hui, quand le volleyball passe à la télé, tout le monde s'arrête. La CRTV elle-même, elle fait repasser en discontinu les matchs de volleyball. C'est clair, Mais on ne donne plus la parole au président de la FECA Volley aujourd'hui à Boum parce que le ministre et le président du comité olympique ont mis le feu rouge là-bas que le président à Boum ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe au volleyball?
il devait avoir des élections. Madame Bouchra Aziza, de la présidente de la KVB, elle a été réélue en novembre dernier, la 2022. Et comme l'objectif était par tous les moyens à enlever Abouem, parce qu'à sa première élection, Abouem ne l'avait pas élu, à la FECAVOLE, on devait refaire les élections cette année en 2023. Et le bureau exécutif organise les élections pour le... C'est ce que prévoit le texte. Oui, d'après les textes. Et en plus, les textes de la FECAVOLE ont été revus et homologués par le MINSEP. Depuis 2018, ils n'ont rien contesté. Le 23, il y a une réunion et le ministre écrit à la FECAVOLE pour dire que si la réunion n'est pas dans les bureaux du ministère, je n'envoie pas de représentants. Les gens sont c'était le 23, le 23 était un samedi, un vendredi, et le 27 était, je crois, le lundi, avec un férié. La FECAVOLE n'a jamais reçu la lettre. Ils se retrouvent le 27 en Balmayo. Ils se disent, mais les représentants ne sont pas là. Même si on l'a reçu. Et puis finalement, c'est dans ces bureaux que doivent se tenir. Et puis finalement, Rosalie, parce que je vais vous briefer ça, c'est important pour que vous compreniez sur le cas Onana, à qui on a affaire, et que vraiment le chef de l'État nous écoute bien. Et c'est comme ça que le 27, tout le bureau, c'est-à-dire que tous les statutaires écrivent au ministre officiellement que, mais on fait comment si vous n'avez pas de représentants? Ils annulent cette réunion du 27 qui devait avoir lieu en Balmayo. Rosalie, le 3, le ministre écrit au président de la fédération qui est encore actif à Bouem pour lui dire que, non, il écrit, je crois, le 27 pour dire si vous ne faites pas une assemblée rapidement, moi je convoque les 2 tiers. En sachant que dans les 2 tiers, c'est le camp de Bello, de l'autre président, Mayam, Timba, Yeyende, tous ceux qui ont combattu à Bouem. Il dit que c'est ceux-là qu'il va convoquer. Et Rosalie, le 3 janvier, le ministre demande aux 2 tiers, ce qu'il appelle ces 2 tiers, de convoquer une réunion. Rosalie, monsieur le docteur Matip convoque la réunion le 3, il va à la sous-préfecture demander l'autorisation le 3, il va à la gendarmerie, tout c'est le 3. Et le ministre répond le 3 dans un pays. Un ministre répond tout en une journée. Vraiment, je ne sais pas pourquoi nous sommes encore en retard. Il répond au courrier qu'il n'a pas encore reçu. Il a déjà tout répondu. Et finalement, il demande... que les courriers ont été rédigés au même endroit. Ils disent finalement que c'est le 4 janvier que l'Assemblée là, qui va homologuer les textes de l'élection du président, doit se faire. Ça veut dire que le lendemain, ils sont donc à la réunion du 4, d'après leur lettre, qu'ils étaient tous réunis avec les membres qu'il fallait. Mais dans ces membres-là, quand on dit que le voleur, on l'arrête toujours. Il y a des gens qui viennent de Kousseri. Depuis quand dans ce Cameroun, on peut vous appeler le 3 dans la nuit, vous arrivez à Yaoundé à 10 h. Vous arrivez à Yaoundé jusqu'à assister à une réunion et dire que vous étiez là. Franchement, moi je veux bien que nous de l'école sous l'arbre, on fasse des choses comme ça. Mais pas les longs crayons. Pas les longs crayons. Les délais même. Mais maintenant, le problème qui tombe, c'est que les délais, les statuts de la FECAVOLE disent que pour convoquer une assemblée, même si c'est pour préparer les élections, ça doit faire 8 jours. Il ne peut pas convoquer le 3 et les gens sont sortis, descendus du super, vous appelez ça supersonique, le lendemain. Vous voyez jusqu'où ça va. Ça veut dire que dès le 3 ou 4 déjà, tout a été faussé. Mais seulement le ministre ne s'arrête pas là. Il homologue donc cette réunion du 4 pour dire maintenant il faut rapidement une élection du président. Ouais. Et c'est comme ça qu'il convoque une réunion de 16 ans. La FIVB, qui dans son article 1.6, dit que c'est le président sortant qui organise les élections. Non, ils n'ont pas tenu compte de ça, Rosalie. Et la KVB dit d'ailleurs dans sa lettre du 19 janvier à Bouem que nous savons que vous avez une élection le 4 février préparée là, mais nous entendons qu'il y aura quelque chose le 20. Ça veut dire demain. Bizarrement, le 20, il y a une élection de Bello. Dans les locaux du ministère à minuit. Parce que, ils ont dit qu'ils vont menacer de mort, non? Ils oublient que la télé aussi c'est pour nous. Les médias c'est pour nous, parce que si on crie comme ça, moi je préfère crier ne pas finir comme Martinez Zogo. Donc on sait que si vous me trouvez allongé, sachez qui m'a allongé. Et c'est comme ça qu'ils reconnaissent quelqu'un qui est élu le 20. Et rapidement, ils le mettent à la présentation des vœux au Palais des Sports. Il adoube. Le comité olympique l'adoube. En une semaine, tout s'est fait en une semaine. Et je crois qu'une délégation allait au Maroc, à la KVB. Allez, on met M. Bello dans la troupe.
Il part là-bas, on montre que non, il a en photo, la KVB l'a reconnu, on dit non, il faut donner les codes, la FIVB donne les codes. Tout ça se fait à la vitesse grand V. Et la lettre de la FIVB est tellement bien écrite pour dire que c'est monsieur, le président du comité olympique, qui a dit qu'ils adoubent ce président-là, avec le MINSEP. C'est-à-dire que le comité olympique et le MINSEP adoubent quelqu'un en froissant les statuts et règlements de la FIBB, de la FECAVOLE, et on veut nous faire accepter, et c'est un agrégé en droit, Rosalie, un agrégé en droit, pour que la FIBB écrive que nous, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que le ministère a donc décidé. Attendez, quand un ministre froisse les lois, c'est pour ça que moi j'ai dit que Abouem reste là jusqu'à ce que le président Paul Biya dise à Abouem que quitte. Je fonctionne avec des ministres qui ne respectent pas la loi. D'accord. Comme pour dire que le ministre Moïse Kombi a l'habitude de faire le trouble, que ça vous foutait le trouble. Mais c'est Rosalie, c'est non, je veux dire même qu'on veut même que les gens fassent même des troubles un peu un genre. Mais quand vous êtes un agrégé, moi je dis que l'école soulève, un agrégé de droit qui plie le droit, qui tord le droit, et le comité olympique. Le comité, ils disent que non, c'est parce que Abouem a fait 10 ans. Monsieur Kalkaba est là-bas au comité olympique depuis combien d'années? Françoise Bango n'est pas là pour qu'on lui donne le comité olympique là. Elle a quand même fait la meilleure manquette sur cette histoire, c'est que le ministre a même nommé un entraîneur national et chassé Akono qui a gagné 3 Coupes d'Afrique des Nations. Et prendre un Allemand ou bien l'appelle Bruce là, qui a fait 20 ans ici au Cameroun, n'a jamais même été qualifié même pour un Koyota. Il dit que son salaire c'est 15 millions. Akono là, il réclame même ses primes des trucs derrière. Le ministre est en train de chercher à... C'est-à-dire que c'est la guerre d'argent. Oui, et pour il y a plus de choses. Ils ont bravé la suspension, l'interdiction de manifestation du sous-préfet. Oui, voilà. Et autant de choses. Et quand vous parlez, ils vous menacent, ils vous disent qu'on va vous montrer. Beno Bourdan, là, qui était même suspendu du football à vie. Oui, et ils sont en train de faire des tournois par... Et puis, Rosalie, il faut dire que ils sont allés agresser Abouem au collège Johnson en voulant le tuer. Ils ont payé des gros bras pour aller le tuer. Bon, on ose croire qu'on ne va pas arriver jusqu'à... Non, mais Rosalie, mais c'est arrivé, je n'invente pas les vidéos. Je voudrais dire que quand les gens il ne faudrait pas que le milieu du sport devienne un arrêt massif. Les gens ont voulu créer un coup d'état scientifique ici, comme Sandra l'a dit. Mais ils ont réfléchi. Et jusqu'aujourd'hui, ils veulent toujours le faire à travers le sport. Parce que s'ils savent que la dernière équipe, le Burundi, on joue contre le Burundi, monsieur le maire. Ils savent que le Burundi, il veut créer le désordre maintenant pour que le Burundi vienne nous taper encore. Pourquoi on n'a pas après, ils vont dire que voilà, on vous avait dit que l'État ne peut pas réussir. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Quand ils viennent dire au président que nous avons demandé la CAN. Monsieur le président, la CAN féminine qu'on donne en consolation, je tiens à vous dire que, monsieur le président de la République, la KVB nous a enlevé la place pour aller aux Jeux Olympiques à Paris 2024. Le Cameroun est vice-champion d'Afrique. Le Cameroun avait droit d'aller aux qualifications de Paris 2024. Et avec toute cette magouille, parce qu'ils pensent venir vous brandir, qui vous donne la canne féminine parce que c'est leur gars de manger et boire, le Cameroun, vice-champion d'Afrique, monsieur, devait aller aux Jeux Olympiques. Tout à fait. À Paris. Et maintenant, vous savez qu'aller aux Jeux Olympiques, c'est en infrastructure, c'est en économie, c'est en formation, c'est en tout. Voilà. Quand on vous donne un lot de consolation, parce que quand ils viennent dire que Bello a ramené la canne féminine, c'est un remerciement que Mme Bouchra donne pour nous fermer les yeux qu'elle nous a enlevés les Jeux Olympiques, parce que finalement, c'est la Tunisie et l'Égypte qui vont aux qualifications des Jeux Olympiques et pas le Cameroun. On ne doit pas accepter. Moi, je suis président des TGV, Rosalie. Quand je vous dis que quand vous mettez les gens malhonnêtes, ils sont malhonnêtes partout. Moi, je me suis réveillé un matin, j'ai trouvé que tous les joueurs de TGV était dans l'équipe de M. Bello, qui s'appelle Mayo Kani. Oui, il y a ça. Et vous voulez que je croie en des gens comme ça? Vous voulez, voilà le président, un président qui vient dans votre maison, il ramasse vos choses et il part au marché. Qu'est-ce que Bello a même déjà fait? Vous voulez Onana, pour moi, le cas Onana, et je vous l'ai dit ici, un joueur qui dépose le drapeau en pleine compétition où il y va de l'honneur de la famille. Et tout le monde sait qu'on dit Onana, c'est le fils de Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'ils auraient pu résoudre ça dans la chambre entre père et fils. Ouais. Et que
Onana, s'il l'avait même à revenir, au lieu, parce que le ministre donne l'air que c'est à lui qu'Onana a écrit que lui veut revenir. Voilà. Donc il est devenu le nouveau père d'Onana. Ce n'est plus Eto'o. Mais c'est normal, quand un enfant est pauvre, il n'a pas de parents. Quand il est riche, il a déjà beaucoup de parents. Mais je pense que Onana, vraiment, le cas Onana devait être géré par l'exécutif de la FECA Foot, qui l'a sanctionné pour avoir commis quelque chose. Et qu'Onana sache aussi que le vert ou jaune là, on ne le pose pas à terre. Même si tu es fâché, comment? Finis ton match. Si tu es si patriote que ça, un soldat meurt au front, l'arme à la main. Il n'abandonne pas les autres sur le champ de guerre. On ne peut même pas l'accuser. Ce n'est pas lui qui a déposé. Oui, on l'a fait déposer. La lettre du ministre est en train de montrer, qu'il est indispensable. Voilà. Mais le cimetière, il y a plein de gens qui se croyaient indispensables. Si c'est l'image-là qu'on veut donner à la jeunesse, que abandonner une équipe. Et comme on sait que nous, aujourd'hui, on dit que le sport du pauvre, c'est le lit. Le sport du Cameroun, c'est le football. On veut nous consoler en disant, bon, une victoire va faire ceci, la CAN féminine va faire cela, ça va montrer qu'on aime trop les jeunes. Non, si vous aimez les jeunes, donnez les meilleures conditions de vie. Comme ça, on ne va plus s'accrocher ou aux croqueuses de diamants, ou au foot, ou au volleyball, ou des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est un opportunisme mal placé que de se dire quelqu'un est dans une situation émotionnelle difficile, et moi, je profite pour dire que je suis en train de sauver le foot, et comme ça, je vais montrer que j'ai... S'il a quelque chose à faire, qui déterre d'abord l'hôtel qui est sous le souterrain. D'abord, il pleut même ces jours-ci. Si la poste centrale est inondée, j'imagine là-bas. Le président de la République n'a jamais demandé de construire l'hôtel 5 étoiles souterrain. D'abord, nulle part au monde, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu, monsieur le maire, vous voyagez beaucoup. Dites-moi dans quel pays vous avez vu. Il est bien vrai que les routes passent souterrain. Mais on manque déjà, la circulation n'est pas fluide ici chez nous. Non pas construire l'hôtel souterrain. Souterrain, on a des problèmes même de lumière. Vous avez vu ça? Non, je n'ai même pas encore vu cet hôtel. Peut-être que l'hôtel enterré, c'est en train de pousser comme le maïs. Donc peut-être qu'on nous dise. On va faire parler quelques téléspectateurs. Bonjour, le MINSEP n'a pas convoqué André Onana. Il demande juste à son club Inter de Milan de le libérer si jamais celui-ci est convoqué par qui de droit? Félix Sadou depuis Garoua. La question justement est celle-là. Pourquoi prendre cette avance-là lorsqu'on sait que qui de droit peut ou non convoquer André Onana? Qui le dit clairement. Voilà. Bonjour Rosalie, les Camerounais ont besoin de voir leur complexe sportif d'Olembe achevé. Nous attendons le ministre des Sports sur ce sujet au lieu de faire diversion dans des sujets qui ne nous concernent pas. C'est Zumba Parbamé depuis Garoua qui nous écrit. On va aller au Burkina Faso. Ouais, madame, waouh, quelle beauté. Quelle élégance, joliment habillée. Ouais, le fameux Lemdio, mon ami, l'homme incontrôlable. S'il te plaît, va doucement aujourd'hui. Salut, monsieur le maire. Vraiment, le Cameroun toujours dans la tourmente. S'agissant du sujet, le ministre est dans son rôle car ce que Onana avait vécu comme humiliation pendant la Coupe du Monde. Cette situation l'avait tellement affecté que cela pouvait jouer sur son rendement en club. Son club l'avait bien soutenu. Ici, il n'y a pas de vice de procédure, mais cette démarche voudrait tout simplement dire que le ministre voudrait que le club d'Onana puisse le convaincre de revenir à l'équipe nationale. Paul depuis Ouagadougou. Vous pourrez réagir après. C'est trop de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Rosalie, à ton riche panel. Tu es toujours dans ton élément. Courage à toi, la maman. J'aime ton affaire, la big woman. Autre réaction enregistrée, bonne émission, beaucoup de courage pour tout ce que vous faites pour nous. André Onana n'est pas indispensable pour qu'on demande à son club de le convaincre. Autre réaction, bonjour Rosalie et à tout ton panel. Monsieur le maire a écouté vos analyses sur l'affaire André Onana. On sent vraiment que vous êtes un politicien. Pourquoi André Onana devrait-il demander pardon? Jusqu'ici, nous n'avons toujours pas reçu ce pourquoi il a été sanctionné. Benzema a été sanctionné parce qu'il a diffusé des vidéos de son ami. En voilà une cause claire qui a mérité sa sanction. Il n'y a qu'au Cameroun que tout le monde se croit puissant. Moi, je pense que le problème d'Eto'o, c'est que André Onana est chouchouté à l'Inter de Milan et ça l'énerve. Bonjour et bon dimanche à ma belle-mère, la maman et à toi, Rosalie. Un bonjour spécial également à monsieur Lemdio, le père. Il faut parler, toi, ta chose. Pancras
depuis Guidère. On va aller en Côte d'Ivoire. Bonjour ma bien-aimée Rosalie, notre ministre des Sports, éminent professeur d'université, a de mauvaises pratiques managériales. Chère Rosalie, est-ce que notre bien-aimé PDG Dieudonné Mvin va accepter un journaliste indiscipliné, même si ce journaliste est le journaliste le plus talentueux du monde? Le B.A.B.A. dans le sport, c'est la discipline, quel que soit le talent d'un joueur. Le prérequis, c'est la discipline. Nous aimons tous Onana, mais s'il n'est pas discipliné en équipe nationale, le sélectionneur fait comment? Cher Rosalie, André Onana ne joue pas seul. La preuve, il a pris 3 buts à Yaoundé contre le Burkina Faso. Les performances d'Onana en club sont nettement meilleures que ses performances en sélection nationale parce qu'à mon humble avis, Onana ne respecte pas la sélection nationale comme il respecte son club. C'est M. Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, très ravi de vous revoir Rosalie. Concernant le MINSEP, j'en ris beaucoup de surcroît un professeur. Voyez-vous, voilà un juriste qui quelques mois avant l'élection de l'exécutif actuel avait fait signer un président sortant, un sélectionneur dans une chambre d'hôtel. Ah oui. Vous comprenez la suite. Georges depuis Douala. Ce ministre a-t-il pensé aux autres joueurs? La convocation de ce joueur peut détruire tout le vestiaire si réellement c'est un problème d'indiscipline. Même sans Onana, le Cameroun va se qualifier pour la CAN. Autre réaction, bonjour à vous, vraiment, j'ai peu avoir les larmes aux yeux quand j'entends la dame aux lunettes parler. Voilà, elle fait partie des gens qui gâtent ce pays. Samuel Eto'o avait abandonné le drapeau à la Coupe du Monde avec l'entraîneur, il y a eu punition. Autre réaction. Bonjour Rosalie, c'est une honte pour le Cameroun qu'on laisse toutes les fédérations sportives au ministre des Sports. Ce pays souffre des injustices. Les dirigeants veulent la révolution populaire finalement. C'est Jules Omer qui nous écrit. Autre réaction. Bonjour les panélistes, c'est Blaise. La vérité finit par triompher. Le MINSEP et la FECAFOOT ont salué l'acte commis par Onana. Pourquoi reconvoque-t-il Onana? Après le retour de la Coupe du Monde, des membres de la délégation officielle ont oublié la vérité en face à cause du gâteau et le lendemain on voit que le gâteau est amer au sein de la tanière des lions. Autre réaction enregistrée. Oh là 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 là. C'est très nombreux, on va se battre du mieux qu'on peut. Bonjour et excellent thème de débat. S'il vous plaît, madame la modératrice. Ok, Armand Brice de Yaoundé, j'ai entendu. Voilà, le moustachu du côté du cimetière voudrait nous distraire à s'insérer dans les attributs de Sam. Serait-il devenu son coursier? Rigaud dans son mutisme, aurait-il oublié son rapport disciplinaire au Qatar et nous laisser dans le doute? La honte, tout ça. J'entends le moustachu du cimetière dans la gestion des crises dans différentes fédérations. Malheureusement, ayant été au Qatar, qu'a-t-il fait pour le soutenir face à ces deux qui veulent régenter la tanière là? C'est ma sœur Thomas qui questionne le retour du ministre aujourd'hui. Pourtant, il était au Qatar. Bonjour à tout le plateau. Il faut laisser au coach Son faire son travail. André Onana n'est pas un super joueur pour qu'il soit au-dessus des lois. En France, on a suspendu Benzema et Valbuena pendant 5 ans en équipe nationale et on n'a pas vu le ministre des Sports français réagir. Autre réaction enregistrée, bonjour à vous au studio. Je pense que le ministre est dans son droit de faire appel à un joueur dans l'équipe nationale. Le cas de Nana, personne ne sait ce qui s'était passé au Qatar. Nous avons besoin de lui dans l'équipe nationale. Ce que font Eto'o et Son ne nous arrange pas vraiment. Un joueur à la hauteur doit être avec les siens. C'est César depuis Nga-Ounderi. D'une part, la lettre du ministre voudrait aussi demander au président du club de faire aussi une sorte de pression sur le gardien de but de pouvoir revenir sur sa décision et retourner à l'équipe nationale. Ce serait même grave. Donc tu demandes aux voisins d'appuyer ton enfant pour qu'il rentre à la maison. Ça veut dire que ça t'a dépassé, quoi. Bonjour, monsieur. Le panel, juste pour demander à monsieur le maire dédié au Cameroun pourquoi Onana a-t-il été sanctionné. En outre, pourquoi pense-t-il qu'il aime le Cameroun plus que quiconque? Afin Onana est libre de partie de l'équipe nationale, ce n'est en rien du chantage par rapport à ceux qui, par le passé, ont refusé de prendre le drapeau national et nous avons bien vu que certains cadres ont décliné les 2 derniers matchs par solidarité à un indiscipliné formidable. Prospère depuis Yaoundé. Bonjour, chère modératrice. Dites aux invités de parler à travers les micros pour qu'on puisse mieux suivre, comme le papa en vêtu en bleu là. Merci Noah depuis Santa Barbara. C'est une affaire de volume.
Lui, il a le volume naturel, donc que les autres élèves simplement. Bonjour ma mère, merci pour ton émission de ce matin. S'il te plaît, je veux le numéro de Madame Yogo. C'est une vraie craque. Cette maman doit être nommée au gouvernement. Serge Wona depuis de Happy par Ekundoum. Vivement, le président Paul Biya ne nous aide pas avec des ministres incompétents comme ce mois de Combi et autres. Madeleine Tuente. C'est vraiment malheureux ce qui se passe au Cameroun. Bonjour sur le plateau, la maman a tout dit, c'est un défi que ce monsieur lance à Samuel Eto'o. Laissez ce jeune tranquille, monsieur. Bonjour Rosalie, la dame au plateau, elle a pour régler les comptes du ministre. Marcelin Mincock depuis Manguier. Bonjour le plateau, mais vraiment comment peut-on laisser les gens salir l'image du Cameroun? Il demande à l'Inter de mettre le joueur à disposition de l'équipe nationale comme si c'est l'Inter qui refuse. Le ministre ne s'est pas trompé, il sait bien ce qu'il fait, franchement. Ce monsieur doit être sévèrement sanctionné, c'est Théo depuis Ebolova. Bonjour monsieur le maire et tout le groupe. André Onana n'aime pas son propre pays alors qu'il a joué là où il sera patriote. Nous ne voulons plus de lui ici. Autre réaction, bonjour Rosalie, vraiment qui doit comprendre que s'il aimait le Cameroun, il n'allait pas laisser tomber au mondial. Il a trahi Samuel Eto'o, celui dont il dit que c'est son père. C'est Cédécia depuis Marois. Bonjour à vous en studio, je suis très fière de vous écouter car la vérité pour moi est une arme fatale. Les malfaiteurs n'ont pas la vérité. J'ai une question. Pourquoi Rigaud ne fait pas appel au champion 2017 Fabrice qui gagne des coups de son championnat? Pour moi, Onana ne joue pas avec l'amour du pays. On va prendre deux derniers, on traverse. Bonjour, bonjour le plateau, c'est Miasiem Stéphane. Pourquoi on fait seulement appel à Onana? Ondoa n'est pas là pour l'appeler. Onana est trop avare, donc il veut, il vient. Il ne veut pas, il laisse. Perdre, on doit le supplier combien de fois? Vraiment, il dérange. Et le tout dernier, bonjour à vous. Moi, je dirais qu'ils doivent juste s'asseoir pour parler de ça. L'argent fait beaucoup de choses, hein. Le temps d'une transition. Vous êtes toujours sur Info Télévision, c'est Libre Expression, votre rendez-vous du dimanche sur Info Télévision. On parle bien entendu des sujets qui ont fait l'actualité tout au long de cette semaine qui s'achève. Et il faut dire qu'un autre sujet, au-delà du sport et de cette convocation d'André Onana, c'est bien entendu ce face-à-face annoncé entre le Cameroun et le Tchad. On rappelle que le ministre, j'allais dire le gouvernement tchadien a fait entendre à travers communiqué qu'il rappelait l'ambassadeur du Tchad, un communiqué dont on va rendre la quintessence publique dans quelques minutes. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de lire cette convocation de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, une affaire qui fait suite à un malentendu dans la gestion, bien entendu, de cette autre structure. On va dire que le Pamlan camerounais, Cameroun-Tchad, c'est une affaire de trois pays, vous allez dire de trois groupes, le Cameroun, le Tchad et Edson, qui est en voie de quitter le mouvement pour céder ses parts à Savannah Energy. Et bien sûr, de nombreuses autorités camerounaises cachées derrière cette structure également, ce qui mettrait le gouvernement tchadien dans le courroux. On va donc lire cette communication avant de rentrer de plein fouet dans cette affaire qui s'annonce encore plutôt compliquée pour le Cameroun, grâce donc à la réalisation. On va revenir sur ce communiqué de la présidence de la République signé depuis le 20 avril 2023 à N'Djamena. La présidence de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de la persistance des différends qui se créent entre le Tchad et le Cameroun, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l'ESSO. Voilà, par la nébuleuse Savannah Energy. Par tous les canaux de communication existants entre le Tchad et le Cameroun, la question a été soumise à l'attention du Cameroun tout en l'informant également des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad posés par ses représentants dans les conseils d'administration de COTCO et TOTCO. Plusieurs lettres de suite ont été adressées aux autorités camerounaises, lettres qui sont restées sans réponse. Il est à noter que dès l'entame des discussions au sujet de la venue de la société Savannah Energy au Tchad, il est apparu que derrière cette société gravitaient de nombreuses personnalités camerounaises et d'autres pays africains qui n'ont cessé d'interférer auprès des officiels tchadiens. En ce jour, 20 avril 2023,
2023 par voie de presse, le Tchad a pris la signature d'un accord prévoyant la cession par une filiale de Savannah Energy PLC de 10% du capital social de Cameroun Oil Transportation Company SA, CODCO, en contradiction avec les conventions et les statuts de CODCO. À la Société nationale des hydrocarbures, SNH, du Cameroun. Sur un autre registre, le Tchad, dans le cadre de l'acquisition des actifs de Petronas, a déposé un accord avec cette dernière, un dossier d'agrément en bonne et due forme, comprenant le contrat de cession signé entre le Tchad et Petronas auprès des services en charge de la concurrence de la CEMAC, conformément à la réglementation communautaire en vigueur. À ce jour, plus d'un mois après, il revient que seul le Cameroun n'a pas répondu aux lettres de demande d'avis de non-objection adressées par la CEMAC à chaque ministre en charge du commerce des pays membres. Lettre utile à la convocation de la commission de la concurrence qui devra statuer sur l'acquisition des actifs de Petronas par le Tchad. Aussi, le Tchad se trouve une fois de plus dans l'obligation de défendre ses intérêts et sa respectabilité et dénonce des agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent à mal dans ces dossiers et en CEMAC les relations entre les deux pays. Par conséquent, le Tchad décide du rappel pour consultation de son ambassadeur auprès de la République du Cameroun. C'est un document signé du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, au Dr Ngali Ngote Gata. Voilà. Qui, donc on le rappelle, là je demande avec vous, monsieur le maire, une actualité qui a retrouvé un écho, j'allais dire en silence, de cimetière du côté camerounais. Jusqu'ici, aucune réaction de nos autorités au lendemain de cette décision hautement importante du gouvernement tchadien. On rappelle également que l'information est beaucoup plus disponible sur les réseaux sociaux avec une grande récupération quand même d'hommes politiques. On prend le cas de Maurice Kamto qui demande d'ailleurs des explications sur l'implication d'après ce dernier de plusieurs personnalités du Cameroun, au rang desquelles le fils du président de la République, Franck Biya, et la première dame qui serait même évoquée dans cette communication de Maurice Kamto. De prime abord, avant de vous laisser analyser cette actualité-là, on a envie de se demander pourquoi le silence, pourquoi cette insistance sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut se dire que ce document vient ouvrir peut-être une boîte Pandore? Madame Guisséré, le silence, c'est des problèmes diplomatiques qui ne se règlent pas dans la rue. Lorsqu'on a un problème diplomatique, il y a des gens qui doivent le régler. En diplomatie, il y a 3 formes de contestation. Il y a la contestation verbale. La deuxième chose, c'est le rappel de l'ambassadeur en consultation. On n'a pas encore rompu les relations diplomatiques. Ça veut dire que pour moi, le problème, certainement, est en train de se gérer. Mais ce qui nous préoccupe le plus, ce n'est pas tant c'est son contenu qui pose 2 problèmes. Oui, justement. 2 problèmes. Il y a ce que le Tchad appelle la nébuleuse Savannah. C'est leur terme. Oui, bien sûr. Mais il y a également le rachat des actifs de Petronas par le Tchad. Oui, par le Tchad. C'est-à-dire, pendant que Savannah semble avancer, le Tchad veut reprendre Savannah, Petronas, et ça n'avance pas. Et c'est bloqué au niveau de l'incompétence. Parce qu'en fait, lorsque l'autorité de la concurrence est saisie, il faut répondre. C'est un problème de non-objection. Est-ce que ce n'est pas fait volontairement aussi? Non, le problème c'est que c'est l'incompétence. Vous pouvez, il y a plusieurs façons de faire tenir un dossier. On peut dire non en sachant qu'on va dire oui après, pour occuper le temps. Mais le problème c'est que le Tchad se plaint que le ministre du Commerce, pour être honnête, le ministère du Commerce n'ait pas répondu à leur demande de non-objection qui permettait de saisir l'autorité de concurrence de la CEMAC. Et là, il faut dire que c'est sérieux. Ils mobilisent non pas le chef de l'État, arrivent à traverser les frontières nationales, ce n'est pas bon. Ça, il faut le dire. Que à ce niveau-là, le ministère du Commerce a fauté. Il faut le dire clairement. Les problèmes commerciaux ne se gèrent pas comme ça. On n'est pas à niveau de la sous-préfecture de la chefferie, ou arriver à 10h et à midi, c'est la même chose. Non. Là, le temps, c'est de l'argent. Le Tchad estime que si Petronas part, ils prennent leur part de 10%. C'est normal. Sauf si le Cameroun a autre chose derrière, mais maintenant. C'est aussi une possibilité. Je n'en sais rien. Le deuxième problème, c'est la récupération politique, qui me semble être très dangereuse. Parce que là, vous vous attardez sur le deuxième problème. Non, le premier problème avec Savannah Energy. Non, le problème de Savannah, c'est que je pense que le Tchad parle d'un problème, en termes de droit, ça s'appelle droit de préemption. C'est-à-dire il faut qu'on mette dans les statuts de l'entreprise qu'en cas de cession de part d'un associé, ceux qui sont déjà là devraient être prioritaires. C'est que non, il faut que ce soit précisé. Moi, je n'ai pas lu ces statuts, c'est pour ça que je suis prudent. Si c'est le cas,
s'il a été expulsé du statut de la CODCO ou de la TOTCO, Oui. qu'en cas de départ d'un des associés, il faut d'abord qu'on pose la question à ceux qui sont déjà là. Ça s'appelle droit de préemption. C'est droit de préférence. Dans ce cas, le Tchad a raison. Mais si ce n'est pas le cas, ils n'ont pas raison. Mais au regard Moi, je n'en sais rien. du communiqué que nous avons rendu public, quand ils disent Non, que pour la session de ces parts-là, ils ont quand même eu des autorités camerounaises qui ont fait pression pour qu'ils valident Savannah Energy, ça veut dire quand même que il y a des accords qui sont Madame marchés. Guissele, je rappelle que le président Lula est au Portugal avec 200 entrepreneurs comment on appelle, brésiliens. Il n'y a pas de tort que les autorités camerounaises se mêlent d'une affaire qui peut booster l'économie camerounaise. Il n'y a pas de tort. C'est même ce qu'on leur demande, d'accompagner les entreprises nationales. Maintenant, est-ce que Savannah est nationale? J'en sais rien. Mais si Savannah a des parts, des nationaux dedans, il faut les accompagner. On accompagne toujours. La Ligue, le chef a servi à ça. Rappelez-vous qu'on a aidé les Camerounais à acheter des entreprises avec l'argent de l'État. C'est normal. À la seule condition que le compte rendu financier soit fait. Et que ce qui a été publié soit fait. Le problème se pose ailleurs. Et c'est nous les politiques. Même si Frambia, encore qu'on n'a pas la preuve que Frambia soit mêlé à ça. Mais même s'il se mêlait, est-ce qu'il est interdit à Frambia de faire des affaires? Entre autres, il ne lui est pas interdit de faire des affaires. Le problème du Cameroun, si vous avez un fils chef de l'État qui vit de nos impôts, c'est un problème. Si tu as pour gagner l'argent, c'est un problème. Attendez, il y a un problème. Je ne pense pas qu'on puisse interdire à un Cameroun de faire les affaires. Maintenant, le problème serait s'il fait les affaires avec l'argent public. Maintenant, le danger là-dedans, c'est que on demande à quelqu'un qui a un fils de plus de 50 ans de... Madame Guissele, Oui. femme qui a plus de 50 ans, c'est ma génération. Vous comprenez? Oui. Comment peut-on demander à son père de justifier ses actes? Il y Il a un problème. Vous savez bien qu'il y a un homme politique camerounais qui demande au chef de l'État de donner des explications. Expliquez pourquoi derrière Savannah Energy, Il y a son fils et son Ah, il y a un épouse. problème. C'est ça l'intrigue politicienne. Je rappelle. Pourquoi voulez-vous que le fait que vous soyez à la télé soit un inconvénient pour vous que vous êtes à la télé? Paul Biya travaille depuis 61 ans. Le plus idiot d'entre nous aurait souhaité que si lorsque tu vas à la retraite dans nos villages, on demande où est ta maison. Qu'est-ce que tu as fait pour ta famille, pour tes enfants? Je dis, je ne pense pas que... Nous ne savons les résultats qu'on peut avoir si Frambia utilise l'argent public. Je n'en sais rien moi. Mais si Frambia travaille pour gagner son argent, je ne vois pas pourquoi on interdit à Frambia de faire des affaires, de reprendre des parts des actions des entreprises qui sont mises en vente. Pourquoi pas? Le problème qui est posé là, c'est le moment. En réalité, en 92, Madame Guissele, nous pensions, nous tous, et moi en tête, que le président Biya est fini. Et on pensait que c'est le moment de l'alternance. 92, aujourd'hui ça fait, je ne sais pas moi combien d'années. Nous pensons qu'en 2025, c'est le moment idoine et on fait le feu de tout bois. C'est pour ça que moi je demande un peu qu'on soit juste. Moi je lui dis, je suis membre de la commission d'attribution des forêts. Frambia est chef d'entreprise forestière. Il soumissionne régulièrement et il perd plus qu'il ne gagne. Il dit qu'il perd plus qu'il ne gagne. Est-ce qu'il est interdit à Frambia d'avoir un agrément de la production forestière? Non. Est-ce qu'il y a une compétence légale? Non. Est-ce qu'il soumissionne normalement? Oui. Est-ce qu'il perd souvent? Oui. Est-ce qu'il en gagne? Oui. Où est le problème? Maintenant, lorsqu'une entreprise vend ses actifs, Oui. est-ce que Frambia s'il y a un homme d'affaires qui a de l'argent qui peut en prendre? Où est le problème? Et pourquoi le Tchad parlerait d'actes inamicaux si c'était qu'une soumission Non, normale non. dans le sens prévu par la réglementation? Je vous ai dit au départ que si le Tchad parle d'un problème d'incompatibilité, ça veut dire que... Si Non, il parlait d'actes inamicaux. Il ne parle pas d'incompatibilité. C'est la diplomatie, Madame Guissele. Moi, je vous dis que techniquement... Et contraire aux intérêts. Madame Guissele, techniquement, il est fort possible. Si ExxonMobil, qui vend ses actifs dans l'entreprise CODCO, s'il n'est pas dans les statuts qu'en cas de libération des parts, les associés qui sont déjà là sont prioritaires, ils les vendent. Si c'est le cas, le Cameroun a tort. Je ne cache pas ça. Maintenant, le danger là-dedans, si ce n'est pas le cas, vous savez comment on vend les actifs? non, il faudrait faire une analyse aussi si c'est le cas. Pourquoi on devrait insister sur le fait que si ce n'est pas le cas? Je dis que si c'est le cas, parce que si le Tchad arrive quand même à rappeler son ambassadeur, ça veut dire qu'il y a un problème. Je vous dis que c'est le cas. Le Cameroun a tort. Si c'est le cas. On reviendra donc pour savoir ce que ça peut avoir comme impact. Madame Yogo qui trépigne radicalement pour prendre le relais. En fait, Rosalie... Vous complétez radicalement les mots de Monsieur le maire. Non, ce n'est même pas que je trépigne, je l'écoutais. Oui. Mais dans beaucoup de choses qu'il a dites... Vous n'êtes pas d'accord avec Non, je comprends aussi beaucoup de choses. Oui. Bon. Dans ce qu'il parle là, je comprends
beaucoup de choses. Dites-nous ce que C'est vous le maire de comprenez. Macaque. Je comprends beaucoup de choses. Voilà. Merci de m'avoir invité. Monsieur le maire, Oui. le thème c'est Cameroun-Tchad. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas le premier. Moi, ce n'est C'était même pas pas le le dernier non dernier, mais il y a Tout à fait. problème. C'est pour ça que nous sommes là. Oui. Et le problème, c'est quoi? C'est le Tchad se plaint qu'on lui a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qui lui a fait? Moi, je parle Claire. pour mes gens. Le Tchad a dit ce qu'on lui a fait. Le Tchad a dit ce qu'on lui a fait. Oui. Et qui lui a fait? Et toi-même, tu sors de ta bouche qu'il peut avoir tel dedans. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne J'ai dit l'intrigue Je politicienne. ne refuse C'est pas moi que- qui ai dit ça. Je ne refuse pas C'est que- Maurice Kamto, entre autres, qui l'a dit. Je Ce n'est pas moi. ne refuse pas que les gens fassent des affaires. Mais si en allant faire une affaire, ça crée l'affaire, il y a affaire. Oui, il y a affaire. Oh, c'est ça, c'est le problème qui est là aujourd'hui. Oui. Parce que, Où est vraiment le problème? on dit, moi je dis encore une fois de plus, le crime était presque parfait. Rosalie, est-ce que nous, Oui, mais tout d'abord le est-ce crime. que nous savions même qu'il y avait alors quelque chose comme ça? Moi je croyais que Savane c'était la boisson. Hein. Il y a une boisson comme ça, non? Voilà. Moi, je pensais que Savane c'était la boisson. Quand on m'a dit que c'est une affaire de Savane, j'ai dit, ah, vous Que allez c'est une m'appeler pour les entreprise, que jus. c'est une entreprise Oui, oui, d'abord. vous m'appelez pour les jus. Après, on me dit, non, tout est liquide, mais là-bas, c'est le pétrole. Ah bon, voilà. Donc, ça n'a pas le même goût et ça n'a pas le même prix. Donc, quand il s'agit d'affaires pétrole, Monsieur Nieglebel, ce n'est plus une petite affaire. Ce n'est plus une petite Je ne l'ai pas affaire. dit non plus. Nous nous sommes retrouvés ici, Rosalie, avec 6 pays il y a quelques jours. Je vous ai dit que bientôt nous serons dans les royautés, que c'est chacun qui va prendre succession de l'autre. Et vous avez vu un petit type qui était là, mince, qui paraissait comme ça, comme si lui n'était pas trop fort. Devant son père, qui a quand même, devant ses parents ou un père qui a quand même 90 ans. Mais si vous voyez petit enfant venir se tenir pour parler devant son grand-père, c'est que le problème est grave. C'est que le problème est très grave. Pour qu'il ait le courage de sortir ça, ça veut dire que l'arête du poisson est déjà dans sa gorge, qu'il ne peut plus avaler. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse semblant. C'est un problème de relation diplomatique entre deux États qui paraissait bien. Et si le président du Tchad va jusqu'à rappeler son ambassadeur C'est un président. en diplomatie, c'est qu'il y a problème. Bien En sûr, relation bien sûr, diplomatique, bien sûr. quand il a rappelé son ambassadeur, parce une qu'il forme de attend, protestation. quand vous rappelez votre ambassadeur, c'est pour dire que je suspends d'abord un peu ma relation. Avez-vous? Non. C'est à la différence de quand, attendez, à la différence de quand on renvoie votre ambassadeur. Pour l'instant, le Tchad n'a pas renvoyé l'ambassadeur du Cameroun. Ça veut dire que la relation Il l'a est même encore pas convoqué. Non, la relation est encore cordiale. En diplomatie, Tant mieux. c'est encore cordial. Cordial. Monsieur Niek, nous sommes à l'école sous là, monsieur Mamadou nous apprend beaucoup de choses. À partir du moment où le Tchad ne renvoie pas l'ambassadeur du Cameroun, mais rappelle son Non, ambassadeur, n'expulse pas. C'est le thème consacré. même s'il Expulser. expulse, même s'il le fait sortir, même l'essentiel c'est qu'il sort du pays. Expulser et sortir, c'est sortir, sortir, c'est sortir. Il ne faut pas embrouiller les gens, monsieur Niek. Le Tchad n'a pas sorti notre ambassadeur alors, comme tu dis. Non, expulser. N'a pas expulsé, n'a même pas chassé comme les Guinéens chassent les Camerounais. Il n'y a pas eu ça, n'est-ce pas? Donc le Tchad, Le Tchad n'a même pas convoqué notre ambassadeur au Tchad. moi, je ne suis pas là-bas. Là où je ne suis pas, je ne parle pas souvent. Parce que Coluche avait dit que quand c'est à huis clos, on n'y est pas, on ne commente pas. Donc, je ne sais pas s'il a convoqué, s'il n'a pas convoqué, mais sait. s'il arrive à rappeler son ambassadeur, je ne confirme pas la main au feu qu'il n'a pas convoqué le nôtre. Oui. Parce qu'en diplomatie, Ça commence. quand tu étales le problème en public, c'est que tu ne peux plus le cacher sous le lit. Oui. C'est C'est évident. que tu ne peux plus le cacher. Il faut dire ça. Quel est donc le problème à la Rosalie, tu ne vas pas venir manger piment dans ma bouche, comme disent les Ivoiriens. Tu as dit que vous êtes dans le bois ensemble. Vous Non, êtes je aussi n'ai pas dans le dit. pétrole ensemble. Tu connais plus que moi. Ne viens pas manger dans ma bouche. Moi, je parle pour ceux qui ont pitié de la maman qui me regarde, qui disent qu'elle va quand même venir nous dire un peu. Je ne suis pas dans ce dossier. Je ne suis pas actionnaire de ces sociétés. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un problème entre le Tchad et le Cameroun sur une société qui concerne le pétrole, et le Tchad se plaint de pression, de corruption, de manipulation, c'est de malveillance. C'est-à-dire on veut le tromper. En fait, c'est ça, c'est le mot.
Le Tchad dit que nous sommes en train de faire un business. Toi, tu es en train de vouloir me tromper. Et Rosalie, s'il y a 2 grains de riz et que 2 personnes doivent se partager, s'il y a bagarre, c'est que quelqu'un veut prendre 1,5. C'est ça la vérité. Hein, monsieur Nyek? C'est le problème qui est sur la table. Le Tchad dit, nous avons convenu que j'ai mon grain de riz. Tu as ton grain de toi, riz. tu as ton grain. Mais comment subitement, par derrière, toi, tu as coupé mon riz et maintenant, toi, tu vas avoir 1,5. Moi, je ne suis pas d'accord. Et en plus, tu veux prendre mon demi-grain en corrompant mes gens, ma maison. Ce n'est pas que ce soit. Pour poser cet acte-là, le président tchadien, ce n'est pas facile. Est-ce que le fait justement, pour rester toujours dans les problèmes de diplomatie, le fait qu'aujourd'hui on ait un jeune militaire à la tête du Tchad ne peut pas justifier cette virulence à aller rapidement au charbon pour réagir dans cette affaire? Le père avant aurait été peut-être un peu plus lent, un peu plus calme, un peu plus diplomate. Mais là on a l'impression aussi que peut-être la jeunesse du nouveau président le stimule un tout petit peu à aller au charbon. Ça veut dire que Rosalie, ça pose tout le problème de la gouvernance. Donc, quand vous n'êtes plus de l'époque d'aujourd'hui et que vous êtes de l'époque passée, les problèmes d'aujourd'hui, vous n'allez pas les maîtriser. Voilà 2 gouvernants qui sont de 2 époques. Le jeune est plus réactif parce que lui, il va dans les réseaux sociaux, il lit beaucoup, il peut se déplacer, aller poser des questions rapidement. Vous n'êtes pas de votre époque, c'est quelqu'un qui vient vous dire que là où vous êtes assis, on a dit que là-bas. Voilà le vrai problème, Rosalie. Le vrai problème, c'est que quand on est de son époque, on peut gérer les problèmes de son époque à la vitesse de son époque. Oui. Et aujourd'hui, nous avons les gens d'une époque qui doivent gérer les problèmes de l'époque actuelle où il y a Facebook, TikTok, réseaux sociaux, Internet, tout et tout. Et le jeune président du Tchad, lui, il est entouré des conseillers, peut-être même âgés, mais la vérité c'est que sur ce dossier, même s'il est comment, parce que lui aussi il est venu là un peu bizarrement, il faut dire les choses comme ça, il est quand même pour Paul, lui, on lui a passé la main, lui il est venu bizarrement, il faut le dire. Mais en regardant son dossier, il se dit les gens s'ils sont en train de me tromper. Et comme ces gens sont en train de me tromper, j'ai déjà averti, parce qu'il a dit plusieurs lettres. Ils ont écrit plusieurs fois, M. Nyek. Ils ont attiré l'attention sur ce problème plusieurs fois. Lequel? Je dis dans la lettre, Rosalie, c'est écrit. Ouais, M. Nyek. Il ne faut pas aussi. Non, moi, je veux ils ont écrit plusieurs fois. Ils ont dit plusieurs. Appeler le gouvernement camerounais. Nombreux. Et puis ils disent qu'il y a les nombreuses autorités, lettres sans réponse. Voici, j'ai noté. Plusieurs lettres sans. Mais M. Nyek, plusieurs lettres sans réponse. Ils ont écrit, ils ont dit les relations, des choses inamicales. Ils disent pression, même corruption, une fois. Pression, c'est comme l'affaire Glencore, non? C'est pas la même chose. Glencore, c'est pas la pression et la corruption. Il y a eu pression et à la fin, c'est devenu la corruption, non? Toujours dans le pétrole. Toujours dans le pétrole. Et après, on nous dit qu'on va augmenter l'essence. On comprend. Rosalie, ce problème, mais monsieur Nyek, tout ce que vous dites là, ça ne va pas. Moi, je veux encore vous savez, non, que monsieur Nyek, la maman du peuple, j'ai obligation de parler au peuple. C'est obligatoire. Si je triche, c'est que je me triche à moi-même. Parce que je ne peux pas venir et ne pas dire ce que, vraiment, comme on dit chez nous, ce que le Lombi m'a dit de dire. Ce que le Très-Haut a dit que sort de ta bouche. Parce que je vais regarder du côté de M. Nyek. M. Nyek, je ne regarde pas de votre côté. Moi, je regarde la caméra. Moi, je regarde la caméra. Oui, je regarde le peuple. Et je parle au peuple camerounais. Donc, vraiment, il préfère finir en ne regardant pas M. Nyek. M. Nyek, ce problème qui est posé, cette relation diplomatique, qui a de l'eau dans le gaz, c'est même très grave. À quel moment ça tombe, Rosalie? À quel moment ça tombe pour que le Tchad, lui aussi, vienne sortir le problème, alors que 2025 est devant la porte? Et ce 2025 qui est devant la porte, on nous disait, M. Nyek a dit maintenant, est-ce qu'on interdit à quelqu'un de faire les affaires? On n'interdit même pas à quelqu'un d'être candidat à la présidence. Mais quand il y a déjà alors les choses comme ça, vous deux jeunes présidents, vous allez faire comment avec nous? Parce que voilà déjà un jeune qui envoie le message à l'autre jeune, que toi qui viens comme ça, tu es déjà en train de me montrer que si nous fonctionnons, nous deux là, tu vas me
tu peux me faire quelque chose derrière. C'est ça l'histoire. Moi, je ne veux pas. Et le Tchad a toujours été quand même une espèce de barrière sécuritaire même pour le pays. Vous pensez, vous appelez toujours le petit Tchad. Vous dites toujours que oui, nous sommes un grand pays, nous sommes ceci dans la zone CEMAC. Mais Rosalie et mes fils sont nés au Tchad. Je le sais. Et sachez donc que le Tchad, là, eux, ils sont nés dans la guerre. Ils peuvent faire la guerre 100 ans. Nous n'aimons même pas la guerre. Mais quand un pays qui est une espèce de muraille pour vous, par rapport, je veux dire dans les zones de guerre, vous faites quand même tout pour que vos relations soient assez bonnes, que vous n'en arrivez pas à des petits micmacs où il n'est pas content. Parce que ça ne va pas s'arrêter qu'à ce problème de pétrole. Peut-être que le Tchad va voir que sur d'autres choses aussi, ça ne marche pas très bien. Donc, enfin, vous avez l'impression que cette affaire peut déclencher d'autres affaires. Ce n'est pas que ça va déclencher, Rosalie, c'est même pas que ça va déclencher. C'est que quand tu as un voisin qui fait aussi que quand la pluie tombe, au lieu que ça vienne entrer dans ta maison, lui aussi pousse l'eau pour qu'elle aille un peu loin. Quand avec ce voisin, il y a problème, et que ce voisin dévoile déjà que moi, je ne veux plus contenir l'eau chez moi, mieux elle rentre dans votre maison et que tout le monde sache que vous ne vous êtes pas préparé à ce que l'eau n'entre pas, ça fait un problème. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que la sortie du Tchad, moi, elle n'est pas bonne à ce moment-ci parce qu'elle montre qu'il y a quelque chose de bien qui ne s'est pas passé avec ce pays. Et maintenant, s'il y a des gens concernés dedans, c'est vous qui donnez leur nom. Moi, je vais encore bien lire cette histoire, parce que moi, je n'étais pas là-bas, je ne connais pas la société là, je ne suis même pas actionnaire. Mais au moins, de façon diplomatique, ça montre bien que quelque chose de bien ne s'est pas passé entre deux pays pour qu'on rappelle un ambassadeur. D'accord. Monsieur Lemdio, depuis le temps, le Tchad et le Cameroun, ces deux pays frères qui ont toujours cohabité dans la sérénité. Elle le disait d'ailleurs Dame Yogo, quand on a même eu des légers conflits, ils ont toujours été à nos côtés. Mais lorsque l'on voit aujourd'hui le gouvernement tchadien qui sort pour dire non, on rappelle notre ambassadeur, on est fâché parce que dans un business qui nous relie au Cameroun, on essaye, je vais utiliser l'expression facile pour tout le monde, de nous entourlouper. On essaye de nous faire pression, on essaye, bon, je ne vais pas dire de nous corrompre, mais même si ce mot a tendance à vouloir revenir parce qu'on parle de pression, on ne fait pas la pression en appuyant quelqu'un avec les mains. On essaie juste d'analyser les mots qui ressortent de cette communication. Ça inquiète quand même, parce que lorsque on n'est pas très tranquille chez soi, on aime bien savoir aussi que les voisins sont calmes et qui sont avec nous. Ça inquiète. Bon, c'est vous qui voyez que le Cameroun a toujours eu de très bons rapports avec le Tchad. Ah d'accord, j'ai raté un épisode. Et le Cameroun n'a jamais eu de bons rapports avec aucun pays africain, puisqu'on nous chasse là-bas chaque jour. Même le petit Gabon, ça fait combien de fois... Petit Gabon, non, le Gabon. Bon, le Gabon. Moi, je dis petit Gabon, en termes de population, sont 1 million 500 000. En termes de population, en termes de population, nous sommes peut-être 30 millions. Bon, quand vous dites 20 millions, vous avez fait le dernier recensement depuis quand? Non, je n'ai pas dit 20, j'ai complété 1 million. Voilà. On peut être peut-être à 30 millions. Or, le Gabon qui a 1500... bon, en tout cas, je dis petit... Pour la population. Pour la population. Voilà. Même en Centrafrique, la petite pour la population. Non, moi c'est pour les... Même en Guinée équatoriale, petit pour la population. Oui, c'est pour la Parce que c'est des gens qui venaient se faire former ici, qui envoyaient leurs enfants fréquenter ici, qui venaient apprendre des techniques d'agriculture ici, comment même exploiter le pétrole là. Ils venaient apprendre ici, mais ils sont allés nous dépasser. Moi, je ne suis pas politicien. Vous êtes politicien. Vous avez dit que vous gérez avec ces hommes politiques. Vous êtes actionnaire dans plusieurs sociétés. Vous ne savez même pas que vous étiez exploitant forestier. Alors qu'on se plaint chaque jour que le bois ne doit plus sortir. Vous êtes là en train de nous couper notre bois et vous dites que vous avez fait bien là-bas dedans, vous coupez le bois, vous continuez à spolier le Cameroun. Bientôt ici, il y aura les espaces verts partout. Le Cameroun, moi je ne comprends pas. Merci de l'information que vous nous avez donnée, monsieur le maire. Peut-être maintenant, vous ne nous avez pas aussi dit que vous êtes actionnaire à Coco ou à Sonara. Parce que c'est quand les affaires du pétrole, on nous avait dit ici que la gestion du pétrole émane de la présidence de la République. On nous avait dit ça depuis le temps d'Aïdjo. Bon. Quand vous avez affaire avec un guerrier, avec un militaire, il faut faire attention.
Parce que les gens au Cameroun, on pense que la déstabilisation de ce pays ne peut venir que par des politiciens au Cameroun. Nous n'avons pas de politiciens. Mais faites attention. Au Tchad, là, les autres pays là, ne font pas comme nous. Là-bas, quand ça ne va pas, on règle les problèmes immédiatement. Ce n'est pas ici au Cameroun où on a sclérosé le cerveau des gens. C'est-à-dire qu'on nous a attachés, on nous a mis dans une marmite bouillante. Pour ça, je parle souvent de sectes ou de loges ou de cercles mystico-magiques et anal. Parce que ici, on peut vous emmener dans une chambre là, vous vous retrouvez seulement le matin tout nu, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Et que vous voyez seulement comment les choses sont sur vous, vous ne savez même pas ce qu'on vous a donné. Donc, les Camerounais sont forts. C'est-à-dire on parle de quoi finalement? On parle de ce que j'ai dit là, c'est des problèmes. Parce que je sais que vous savez comment vous pouvez aller en Inde. Le président tchadien, c'est-à-dire le gouvernement, c'est le ministre qui a parlé, le ministre tchadien. Il vous met en garde. Il dit qu'il y a les autorités camerounaises. Et que c'est un pays qui était dans la même affaire. Se sont déjà entendus avec eux, mais sauf les Camerounais. Ils le disent bien. C'est ce qui a été dit. C'est ce qu'il a dit dans son discours. Dans le discours, ça c'est la lettre. Il y a une vidéo aussi. Il y a une vidéo. Dans la vidéo, il dit bien qu'ils se sont déjà entendus avec les autres, sauf la partie camerounaise. Ça, c'est pour l'affaire voilà. Petronas. Oui, c'est la même chose. C'est qu'il a deux affaires dans le C'est la même chose. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit dans le discours qu'ils étaient obligés de rappeler leur ambassadeur. Vous, votre ambassadeur peut rester là-bas au Tchad. Mais vous savez comment les Tchadiens traitent les gens, non? Vous savez comment les Tchadiens traitent les gens? Parce que c'est le début. Quand vous entendez souvent le conflit arabe-choix, là-bas, et chez nous, on dit que c'est pour le rivière et le poisson. Vous savez qu'on traverse tout du Tchad pour venir, non? Donc, moi, je dis, il faut faire attention. Le Cameroun est en train d'être... c'est de salir l'image. C'est pas parce que notre président de la République est autant fatigué que les gens doivent profiter de ça pour salir l'image du Cameroun. Avec tous les pays voisins. Même jusqu'au Tchad qui nous a tous soutenus. On n'a jamais eu effectivement de problème avec le Tchad. Le Tchad a été là toujours pour soutenir le Cameroun avec Boko Haram là-bas à gauche contre le Cameroun n'a pas la puissance de chasser Boko Haram au-delà des frontières, mais le Tchad peut chasser Boko Haram jusqu'à entrer au Nigeria pour suivre Boko Haram. Mais ici, chez nous, on trouve que on doit les baiser dans les affaires. Ça dit qu'on doit les tromper. Et vous savez que le fils de l'autre ne peut pas tolérer ça. Il dit bien qu'il a déjà écrit 1000 fois. Ce n'est pas la première lettre. S'ils décident d'appeler leur ambassadeur, ça veut dire que c'est le dernier avertissement. Vous ne connaissez pas la réaction du Tchad. Et comme ils connaissent que nous avons un gouvernement orgueilleux, ils comptent sur leur pouvoir. Ils savent que le sorcier qui est venu de l'Inde, ou bien le maître vaudou a dit qu'on ne peut pas t'atteindre. Il faut manger la tortue, il faut manger ceci pour te protéger. Ils savent qu'ils vont faire comme ça et résister. Mais quand le Tchad va commencer à s'énerver, on va dire que on avait prévenu. Vous avez parlé de l'affaire Grécon ou bien Grécon. L'avocat Mouna vient de saisir encore ce Grécon en justice. Parce que comment les gens peuvent venir vous dire au Cameroun qu'il y a les autorités camerounaises qui étaient plongées dans la corruption. Vous au Cameroun, vous dites qu'il ment. Quelqu'un dit qu'il est venu, mais il a corrompu les gens chez toi. Monsieur le maire, tu es président de la République. On dit que je suis venu, que je viens te dire que j'ai corrompu tes gens pour tel marché. Toi, tu me dis que où sont les preuves? Alors que c'est moi qui te dis que j'ai corrompu les gens. Non, moi je comprends que les hommes d'affaires n'ont pas de langage de vérité. Pour eux, je suis sûr que l'affaire qu'on disait dernièrement, qu'on a vendu une partie du Cameroun, ça devait être même... Parce qu'il n'y a jamais de rumeurs au Cameroun. Les gens, oui... vous allez dire que je vais comme ça, mais c'est la même chose. Je n'ai pas envie d'entrer dans cette histoire de pétrole, parce que je sais ce qui se passe. Vous avez augmenté le prix du pétrole dans ce pays. C'est ça, c'est la même chose. Nous, on n'a rien dit. Nous, on savait que le pipeline Tchad-Cameroun, ça devait venir ici faire que les Camerounais vivent mieux, que le pétrole qu'on vend même litre de 100 à 350. C'est ça. Mais c'est parce qu'au Cameroun, on n'a pas vu les avantages. On bénéficie de quoi? On entend seulement comment les gens luttent dans les médias.
Si le Tchad ne parlait pas, on devait savoir qu'il y a un truc de pétrole qui se passe quelque part, ou bien il y a un marché de dupes quelque part. C'est comme ça que dans d'autres marchés, il y a le marché de dupes, Madame Gesselen. Le Tchad au moins a parlé parce que le fils, c'est un militaire qui est là. Et c'est un général, je vous dis. C'est un général. Et quand un général t'a dit qu'il t'a averti plusieurs fois, tu ne fais que récidiver. Attends la réplique. Bon. Comment on peut comprendre le calme du Cameroun face à... Mais le Cameroun a été... Parce que le Cameroun compte sur la magie. Le Camerounais n'a pas réagi. Le gouvernement camerounais compte sur la magie. Non, non. Oui, parce que... Mais, non, on ne peut pas... Vous croyez que le ministre vole... Vous croyez que quand le ministre vole 10 milliards, aujourd'hui on crie, demain il vole 50 milliards. Il compte sur quoi? Il sait sur quoi il compte. Il sait que le président de la République, le remaniement n'arrivera jamais parce qu'ils savent comment ils font pour qu'il n'y ait pas de remaniement. Ils ont le calebasse à la maison là, ils font les implantations. Mais pourquoi tu peux voler 1 milliard aujourd'hui, demain tu voles 50 milliards, on ne te fait rien. Voilà tout un stade. Mais voilà tout un stade de l'MB qui est là, qui n'est pas fini. On nous a dit, on a fait venir Maguil ici en catimini pour venir raconter ce que le blabla, le lendemain il est parti. Maguil est parti. Et le lendemain, on a commencé à dépiécer, à voler là-bas au stade olympique. On vole doucement, doucement. Monsieur le maire a demandé si on avait vu l'hôtel souterrain de 5 étoiles. Peut-être que ça existe. Peut-être qu'il faut creuser pour retrouver les chambres d'hôtel là-bas. Lui-même, c'est un homme politique. Mais je dis, il faut faire attention pour que le Cameroun ne soit pas détruit. Mais Sangam Yandou, nous, on avait parlé d'un coup d'état scientifique. Ouais. Et le coup d'état scientifique, là, les gens continuent à vouloir qu'il y ait le coup d'état scientifique dans ce pays. Parce que à travers des dérives, bon, vous avez parlé le nom de Fambia, le Tchadien n'ont pas parlé, ils n'ont pas cité. On a parlé du président Kamto qui interpelle. Il a interpellé. Le président à réagir. Voilà. Mais le ministre Tchadien parle des autorités, des hautes autorités camerounaises. Ça veut dire qu'ils sont nombreux, ce n'est pas seulement une seule personne. Et africaine. Et les gens sont là, ils vont le milliard ici, mais ils ont encore des actions. C'est sûr qu'on a privatisé beaucoup de choses dans ce pays, non, Madame Gesselen? Allez voir les personnes qui ont acheté les sociétés privatisées. Même les NIO, on nous coupe la lumière chaque jour. Allez voir le nom de ceux qui ont payé la banderole de Djobé. Allez voir. C'est les Camerounais. Mais ils sont là parce qu'ils savent que demain, ils vont dicter leurs lois. Et c'est comme ça. Monsieur le maire, oui. On soulève un autre volet là. Est-ce que justement le fait d'avoir annoncé qu'il y a des hautes personnalités camerounaises, ils n'ont pas cité les noms, est-ce que le fait de le dire comme ça dans le courrier ne veut pas dire si vous ne réagissez pas rapidement, nous on va publier les noms comme le cas a été avec le cas Glencore. Ils vont publier et attaquer. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un second cas Glencore aussi Madame Guissélé, il faut faire avant de répondre, il faut dire quel est le problème. Le problème que le Tchad pose. Oui. C'est que l'entreprise Savane est libre de prendre des actifs d'une autre entreprise. Mais parce que l'objectif, lorsqu'on que le peuple, dans la structure du capital de Codco, il n'est pas question que le Cameroun dépasse le Tchad en part. Justement. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Oui. Parce qu'il y a 3 actionnaires dans le Cameroun. Donc il fallait un nouvel actionnaire indépendant qui n'appartient à aucun des 2 autres pays. Écoutez-moi. Pour garder l'équilibre. C'est un domaine purement technique. Oui. Il n'est pas question que par des méthodes floues, le Cameroun vienne à prendre des parts supérieures. Sans le dire. Voilà. Le point qui se pose là me semble être que dans Savane, tel que le Tchad le dit, il y a des officiels camerounais. Et du coup, ça va augmenter les parts du Cameroun. Voilà. Ce qui ne serait pas normal. Et ils sont nombreux. Mais pour le moment, on a cité le nom de personnes. Voilà. Mais je dis que s'il est établi que dans les statuts de Codco ou de Totco, si on veut se libérer les parts, comme c'est le cas de ExxonMobil et vous avez dit quoi là, Petronas, que la priorité revient d'abord aux actionnaires qui sont là. Il faut respecter ça. Si ce n'est pas le cas, il ne faut non plus que, comme ce n'est pas le cas, que le Cameroun vienne à Jongou le Tchad pour contrôler le pétrole tchadien. C'est que la question. Justement. Parce que si le Cameroun prend des parts, SNH, c'est officiel. Mais si les officiels camerounais passent par l'entreprise Savana pour augmenter les parts du Cameroun, ce n'est pas bon. Il faut le dire clairement. Mais moi, je dis, au-delà du fait, si Savana est une entreprise légale qui me semble être anglaise, est-ce que le Cameroun a le droit d'être actionnaire dans une entreprise anglaise? Oui.
Il faut dire clairement, oui. Monsieur le maire, je suis avec vous. Je suis avec Quand les gens peuvent vous le couper avant. Non, je suis avec vous. Je vais comprendre que vous voulez que je vous Non, je ne veux pas que vous me dites ce que je veux. Voilà. Je voudrais vous accompagner pendant que vous le dites. Oui. Je suis en train de vouloir comprendre pourquoi on tourne. Oui. J'allais dire, ce gouvernement est assez clair. Je pense que vous avez démarré avec cette vérité. Oui, c'est-à-dire, nous sommes trois dans une affaire. J'ai la bouteille, tu as la bouteille. On doit s'arranger à ce que chacun d'entre nous garde la même quantité d'eau. Ça veut dire que le milieu là, même s'il y a qui rachète, il ne faudrait pas que toi et moi, nous ayons le contrôle dessus. À l'instant où ça, c'est la base. Dès qu'on a une autre structure et qu'on découvre que peu importe le nom qui est placé, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a des sociétés écrans, peu importe le pays qui est placé, on a eu le même problème ici avec CDC, Léo et tout le reste. On nous a dit que c'était des Marocains, mais que pas c'était des Camerounais. Ça crée des scandales également ici. Donc, imaginez donc qu'on ait une structure pareille et que derrière l'écran qu'on a, ce sont les Camerounais. On peut comprendre la colère du Tchad aussi. À partir de là, ce n'est plus le problème de faire seulement des affaires, mais c'est d'aller entourlouper l'autre dans une affaire bien établie aussi. Merci de le dire, mais je vous dis encore que le Cameroun, lorsque le Cameroun agit, il a des officiels camerounais agréés pour ça. Ouais. Lorsque les hommes d'affaires camerounais agissent, ils ne sont pas le Cameroun. Ils sont des hommes d'affaires camerounais. Le Tchad peut se fâcher parce qu'ils ont l'impression que ces hommes d'affaires sont accompagnés par l'État. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils disent que nous allons aller faire pression. Ouais. Mais en temps normal, lorsqu'une entreprise cède ses actifs, si ce n'est pas dit de façon spéciale dans les statuts, qu'on fait d'abord, on propose d'abord aux actionnaires présents. On les vend comme on veut. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut les vendre plus cher ici à gauche qu'à droite. Le problème qui se pose, le Tchad pense que comme le Cameroun est allé... Mais c'est ce que vous pensez aussi. Je prends le lettre au sérieux. Oui. Que des Camerounais sont allés voir le gouvernement tchadien pour Savannah. Oui. Il faut se demander à quel titre. Il faut le dire clairement. Maintenant, si les Camerounais sont allés accompagner... Si Savannah est une entreprise camerounaise, elle doit être accompagnée par le Cameroun. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont rien à faire au Tchad. Il faut que ça soit dit clairement. Mais moi, je dis... Si les Camerounais... le fait que ce soit de hautes personnalités... Moi, je vous ai écouté. Hein. S'il est arrivé que des Camerounais prennent des parts dans une entreprise anglaise qui s'appelle Savannah, avant qu'elle ne prenne les parts de ExxonMobil, est-ce qu'il y avait un problème? Il n'y avait pas de problème. Ils sont actionnaires d'une entreprise. Il y en a plein. Moi, je connais des Camerounais qui ont des entreprises au Tchad. Il y a des banques camerounaises sont allées ailleurs. Ça me pose aucun problème. Mais ça vient quand on vient à fausser les règles de la concurrence. Le Tchad, c'est que j'ai mes 40% dans le Côte-Co. Le Cameroun a ses 30% ou bien n'importe quoi. Il ne faut à aucun moment que le Cameroun, de façon sibylline, vienne en avoir 60% dans un compte, à être majorité dans une majorité où on ne devrait pas. C'est ça le vrai problème. Et là, il faut être juste. Vous avez l'intrigue politicienne pour dire, si le Cameroun, les autorités accompagnent des Camerounais pour arriver à cette fin, ce n'est pas bon. Il faut dire de façon claire. Mais il n'est pas interdit à un Cameroun d'avoir des parts dans une entreprise. Ça c'est clair, c'est pas... Voilà. pas maintenant, quant à la gravité du problème que vous posez, je dis encore que peut-être qu'on est fataliste et ce n'est pas bon. Le Tchad est resté républicain en posant un acte républicain. En vous disant... Mais ce qui est plus grave encore, parce que le Tchad le dit, ils ont saisi, parce que pour le cas de prise de part du Tchad pour Petronas, les règles veulent qu'on saisisse les autorités de commerce de tous les trois pays. Celle du Cameroun, ce qu'on a été saisi, il n'a pas répondu, c'est de l'incompétence. Voilà. Il faut que je rappelle que l'incompétence. Ce n'est pas à ce niveau. C'est comme pendant qu'on m'a dit facilite. Parce qu'en fait, de l'autre côté, vous me bloquez. Voilà. Parce qu'en fait, le Tchad peut se rendre compte que ça va pris des parts, ça monte à 45%. Et que si reprennent aussi, ça peut équilibrer. N'est-ce pas? Maintenant, vous le bloquez. Et c'est pour ça que je dis, c'est une incompétence. Et c'est que là, je suis d'accord avec le ça ressemble à un coup d'État. Ça veut dire que chacun doit faire son travail. Lorsque vous êtes sur un dossier, il faut vous prononcer. Encore que c'est un simple dossier de non-objection. On lit les textes, est-ce que les textes le permettent? Oui. Il dit, je ne trouve pas d'inconvénient à ce que ce soit fait. On sait donc après l'autorité de la CEMAC qui s'occupe de la concurrence, pour que le dossier avance. Mais le dossier Savannah semble avoir abouti pendant que Petronas est bloqué par le Cameroun. Et là, le Tchad a raison de se fâcher. Maintenant, je ne pense pas que le problème c'est que cette laissée retrouver dans les réseaux sociaux. Il y en a comme ça tous les jours. Le vrai problème du Cameroun, c'est qu'on est devenu un État poreux, où il n'y a aucun document confidentiel, où les gens ne font pas leur travail. Mais je vous rassure que ce communiqué a été lu sur les antennes de la chaîne tchadienne, en plein journal de 20 heures. Non, ce n'est pas les réseaux sociaux. C'est ça le problème. Ça a été une information officielle. Maintenant, et ils l'ont fait parce qu'ils ont tellement... Maintenant, le respect que nous devons au Tchad, à tous les pays d'ailleurs, vu qu'on ne les affiche du préfixe petit, non.
le Tchad, Je le crois Gabon. qu'on ne va pas faire une Non, non, faut pas. dessus. Il a été Madame, clair vous dans ne son pouvez pas couper les propos. autres. Il a été clair dans son propos. Est-ce que je peux continuer à parler? Il a parlé qu'il parlait de la Est-ce que je peux population. continuer à parler? Il va lui en vouloir pour Est-ce que je peux ça. continuer à parler? Mais vous pouvez. Maintenant, j'ai dit, Oui. il n'y a aucune affaire dans l'affaire. C'est votre avis, vous avez le bien droit sûr, d'avoir une votre opinion. entreprise s'est mal comportée, ça va se régler. Les conflits diplomatiques, il y en a tous les jours, ça va finir par se régler. Il ne faut pas qu'on soit nous-mêmes. Parce que j'ai entendu que les Tchadiens vont régler avec les armes, non. Non, Faut pas- non. J'ai entendu ici que les militaires. Personne ne l'a dit. J'ai entendu ici les militaires. Oui, non, le président, il a dit le président tchadien, il est militaire. C'est pas un problème, les militaires. Non, je dis que nous n'en sommes pas encore là. Le Tchad a posé un acte républicain qui va être certainement réglé. Je peux vous rassurer, d'ici quelque chose sera réglé. Vous venez de dire que le Tchad a adressé le courrier au Cameroun plusieurs. On n'a jamais voulu tuer. Donc c'est au Cameroun qu'on fait le problème. Vont être démasqués. Si c'est les officiels qui sont allés mettre la pression pour eux-mêmes, il faut leur dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Lorsqu'on est voisin, on ne se fait pas ça. Mais j'ai dit, vous ne pouvez pas, parce que je suis le fils de tel, m'interdire de faire les affaires. Personne n'interdit le fils de tel de faire les affaires. Tant que ça ne met pas l'image. Encore qu'il faut apporter les preuves que ce qu'on dit là, c'est vrai. Le problème que c'est le ministre qui parle. Nous, notre premier université, aucun officiel camerounais, ils ont dit, ils sont restés. Tout à fait. Parce qu'ils sont déjà fâchés. Et de là qu'un politicien, un politique camerounais demande au président de suivre les actes de son fils, ça fait 50 ans, il y a un problème quand même. Moi, je pense que dans cette affaire, les mots qui ressortent, c'est pression. L'image qu'on ressort avec, c'est pression, mépris, corruption, filouterie. C'est ça cette affaire. Tout à fait. C'est-à-dire que les 4 mots là sont dedans. Pression, l'autre corps. Ça, je l'ai entendu. Mais si vous ne répondez pas à quelqu'un, c'est que vous le méprisez. Le Ça aussi, c'est vrai. Vous faites pression pour corrompre quelqu'un en prenant sa part de part. Non, pas nécessairement. Et filouterie, c'est pas sa part, c'est la part d'une autre entreprise. Et tu peux même, moi, je n'entre même pas dans les détails là. Moi, je sais seulement que dans le partage de un pain, l'autre voulait prendre les 3 quarts du pain. Non, c'est pas ça qui est important. Donc, oui, c'est ça. Et maintenant, donc, Rosalie, me fait rire. On entend haute instruction, haute autorité, haute personnalité, haute tout. Tout ce qui est haute là, nous met toujours la honte. C'est-à-dire qu'on vit avec la honte aujourd'hui. Voilà encore autre affaire. C'est pas politique que le monde n'a pas cité les noms de voilà encore. Voilà autre affaire. C'est pourquoi je pose la question. Est-ce que je n'ai pas pour vous dire, j'informe déjà que ce sont les hautes personnalités. Si vous ne faites rien, peut-être que c'est déjà fait, sauf qu'on va vous le communiquer. Dans cette haute-là, non, c'est possible que ce soit déjà fait. C'est eux qui ont fait l'erreur d'utiliser haute instruction. Mais dans toutes les affaires du Cameroun, il y a maintenant haute personnalité. Glencore, haute personnalité du Cameroun sont dedans. Martinez Zogo, haute personnalité sont dedans. Tchad, et que les dirigeants d'un pays. Covid-19, les positions des infrastructures. Voilà le vrai problème qui se pose, Rosalie, c'est que les hautes personnalités de ce pays sont en train de vendre le pays en public pour la honte. Parce qu'on ne peut pas dire que tout... Mais d'abord, à l'Assemblée, la doyenne de l'Assemblée allait dire là-bas que la République des scandales. Elle ne savait pas qu'un autre scandale était en route. Moi, je ne sais pas quel discours elle va encore tenir la prochaine fois, parce que pour avoir crié que c'est une République des scandales, elle va découvrir ce dimanche qu'il y a encore d'autres scandales. Et ça rejoint ce que M. Lemdio dit, que comment quelqu'un peut voler 1 milliard. Et le lendemain, il vole encore 50 milliards, ça ne le gêne pas. Mais peut-être... C'est l'affaire qu'on dit que... Mais ils pensent maintenant aller voler dans d'autres pays. Non. Aller tromper même le gouvernement. C'est qu'ils pensaient... Ils pensent que quand ils inoptisent les Camerounais, ils pouvaient aussi aller inoptiser les Tchadiens. Les Tchadiens ont dit non. Les Tchadiens... Non, c'est les guerriers. Ils ont le gris sur eux partout. C'est-à-dire qu'ils sont protégés. On ne m'inoptise pas. C'est-à-dire que... Moi, je suis même peut-être Tchadienne alors. Parce que le problème du Cameroun, c'est que Rosalie, ils nous disent allez perdre votre temps sur les plateaux. Nous, on fait comme on veut. Parce que s'ils avaient le souci de l'image du Cameroun, parce qu'il y va de l'image du Cameroun dans cette affaire, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, M. Nyek. La télévision tchadienne qui est captée de par le monde sort cette affaire pour dire que, ouais, voilà encore les Camerounais qui sont allés faire les Tchadiens. Et M. Nyek, vous savez que
il y a certains pays où quand vous venez, que vous dites que vous voulez même être en transit, on vous dit asseyez-vous ici à l'aéroport parce que vous êtes Camerounais, parce que si vous entrez, vous allez faire quelque chose. Avant, nous, on pensait que c'était une affaire. C'est vrai, avant, on pensait que c'était une affaire, que ce sont les Féman qui salissaient notre nom. À l'époque, on parlait plus des Féman. Que le nom, les Féman salissent le nom. Mais maintenant, ce sont les hautes autorités. Voilà. Ce sont les membres du gouvernement qui salissent le nom. Mais mieux on laissait les Féman continuer. Parce qu'au moins, ils n'ont pas de casquette, de responsabilité. Ils n'ont pas la confiance du président. Mais ce sont les gens à qui le président fait confiance qui font que l'image du Cameroun en mondiovision. Moi, je crois même que c'est chaque mois maintenant qu'il y a quelque chose qui sort. On a sorti Glencore, je crois, en janvier. Martinez est sorti. Voilà encore le Tchad. Ce n'est pas fini. Donc, chaque jour, on va se réveiller, on va entendre que ouais, le Cameroun, son nom encore sorti. Il faut même chercher à savoir pourquoi ils ont rappelé leur ambassadeur là-bas. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il soit à l'insécurité. Pour le nom des hautes autorités, des hautes personnalités, est toujours mêlé dans les scandales. Moi, je crois qu'il faudrait vraiment que le président de la République regarde ça parce qu'on ne peut pas tous les jours dire que les hautes personnalités sont dans un scandale. Et ils cachent les noms. Ils vont cacher jusqu'à quand? Ils vont cacher même... Le problème Glencore est là. De Maître Akeremouna était obligé de prendre le dossier pour aller revendiquer, alors que l'État du Cameroun aurait pu attaquer cette affaire. Et dire, mais Glencore, vous parlez de quoi là? Donnez-nous donc les dossiers. C'est peut-être parce que ce sont les mêmes noms qui risquent même. Parce que tout ça, Glencore, c'est le pétrole. Hein. Tchad aussi, c'est le pétrole. Bon, c'est les mêmes choses. Ah, c'est peut-être même les mêmes personnes. Ouais, madame, cette situation est trop compliquée. Le Tchad veut nationaliser la société pétrolière ExxonMobil, voudrait vendre ses actions. Les Camerounais ont monté une société britannique dans le flou pour acheter les actions de Exxon. Le président tchadien avait déjà saisi son homologue sur la question lors du dernier sommet à Yaoundé. Le président tchadien est rentré avec la conviction que ce problème sera résolu très rapidement pour que le Tchad rentre dans ses droits. Voilà, depuis un certain temps, l'entourage de Paul Biya refuse de transmettre des correspondances au président Biya jusqu'aux appels pour dire que Biya est très occupé. Pour exprimer son mécontentement, voilà le rappel de son ambassadeur. C'est ça le problème. Les gens de la présidence sont mécontents de la présidence. Je vais y arriver. Les gens de la présidence sont derrière cette affaire. C'est Paul qui nous écrit depuis Ouagadougou. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis vraiment surpris des réactions de monsieur le maire. Mais du moins, la MAMA est claire sur ses propos. Notre gouvernement est une honte pour nous. Les jeunes de demain, je demande au père de prendre cette sortie du Tchad vraiment au sérieux. Merci, c'est John depuis Etoudi, abattoir. Autre réaction enregistrée. Est-ce que je vais dire tout ça? D'accord. Bonjour. Il faudrait que les gens comprennent que le nom du Cameroun nous incombe à nous tous. Il faudrait que les gens fassent attention lorsqu'ils décident d'aller faire leurs affaires floues pour qu'après on vienne se retrouver avec une affaire nationale. Si ce n'est pas le gouvernement qui est impliqué, que les autorités fassent une sortie officielle pour répondre au Tchad et mettre un terme à cette autre polémique. Tout à fait. Autre réaction, bonjour. Alors là, dites-nous des choses. Quand les ministres volent de cette façon, nous les Ouaman, on va faire comment? Si nous on vole les ministres là et qu'on nous arrête, on va nous condamner très rapidement. Le par là qui va les condamner. Autre réaction, bonjour, c'est Rock qui nous écrit. Waouh. Un prénom assez rare, hein? Rock, c'est la première fois Caboret, non? Que je l'entends au Cameroun, puisqu'il écrit depuis le Cameroun. Vraiment, cette affaire nous fatigue. On attend tranquillement la liste des gens impliqués. Quand toi dit ça pas à nous, maintenant on voudrait que le Tchad nous donne les vrais noms. Si vraiment Franck est dedans avec la mère du pays, vous avez raison de dire. Ça veut dire que ça risque d'être justement, il faut faire attention parce qu'il y a eu le problème Pondo en 1980. Ouais. Moi, quand je venais ce matin, on m'a dit fais attention parce que le problème Pondo sur le pétrole, beaucoup de gens se désistent même sur les plateaux parce que on dit toujours que c'est des choses délicates, un peu comme Martinez. Mais je veux dire que si nous commençons tous à dire qu'on peut finir comme Pondo, ça c'était dans les années 80. Sinon, on nous dit de parler des choses, qu'on n'ait pas peur et qu'on ne finisse pas dans un placard découpé. Il faut dire ça aux Rosalie, en termes d'éthique, il n'est pas bon que le fils d'un président soit impliqué dans des affaires, telles le pillage des forêts, l'exploitation pétrolière,
Le fils du président est toujours impliqué dans des affaires de centaines de milliards. En 1999, le fils du président avait racheté la dette du Cameroun auprès des partenaires internationaux. Ce genre de choses, c'est pas bien. Ce n'est pas vrai. Bon, tu le connais alors bien. C'est pas vrai. Puisque tu contestes ce que le téléspectateur dit, ça veut dire que toi, tu connais tout ce que Fambi a fait. Non, mais Bon, ça c'est faux. pourquoi tu dis donc que c'est pas vrai? Parce que la dette du Cameroun est publique. Lorsqu'on la rachète, c'est public. C'est le problème. C'est ça. C'est Non, public. c'est bien comme tu expliques. C'est ça, c'est public, malheureusement. Ce n'est pas les affaires de sucre de mon village. J'ai cru que Fambi Non. Ah, ok, ça me rassure. Lorsque la dette d'un pays est rachetée, il dit non, comment? lorsque la dette d'un pays est rachetée, c'est public. Non, j'ai compris. Voilà. Bonjour, c'est Ovambi depuis Mbalmayo. Ce pays a exorcisé. Il va de mal en pire. Vivement que le chef de l'État réagisse. Et on prend un tout dernier, puisque le temps imparti à l'émission est arrivé à son terme. L'habitude est une seconde nature. Quand un enfant fait une bêtise et que le parent ne fait rien, qu'est-ce qui va suivre? En tout cas, quelqu'un a dit au Cameroun des grandes opportunités. Saisissons les opportunités vivantes. C'est avec ce message que nous allons mettre un terme à cette émission. Je voulais quand même donner un petit conseil à nos parents qui nous dirigent. Tant que ça prend 30 secondes, je suis avec vous. Oui, vraiment. D'accord. Vraiment, il ne faut pas qu'ils continuent à nous traîner dans la boue. Même le Gabon, quand il disait petit Gabon, je m'excuse. Le Gabon ne peut pas chasser, ne peut pas se lever un matin comme ça. Qui a voulu aromatiser votre voilà, je voulais dire qu'un pays comme le Gabon ne peut pas se lever un de ces 4 matins, commencer à expulser les Camerounais alors qu'ils ne vivent que de nous, de notre nourriture pour rien. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui provoque cette situation. La Guinée équatoriale ne peut pas entasser les Camerounais dans un stade, aller faire noyer les gens dans la rivière, comme on a fait dernièrement. On a parlé de nos frères, tuer les Camerounais pour rien. Ça veut dire qu'il faut que nous cessions de nous présenter en mal, comme des gens lucifériens aux pays voisins. Et voilà le Tchad, maintenant on veut créer encore une autre crise au Tchad. Après, ça sera quel pays? La Centrafrique? Donc vraiment, il faut qu'on ne cesse de faire parler en mal le nom du Cameroun. Nous autres, là, on parle du patriotisme. Nous sommes là, nous n'avons rien, mais les gens qui ont les moyens, qui ont pris tous les moyens de l'État, sont encore en train de vouloir nous créer des problèmes avec les voisins extérieurs. Et ce n'est pas bien. Ils ont déjà assez d'argent, ils peuvent vivre sans plus faire les affaires, leur argent ne finira jamais. Oh, nous autres là, on va où? On a besoin de garder nos portes ouvertes. Oui, Madame Gouzilé, je voulais vous dire que le résumé de l'affaire Savannah, c'est une histoire de changement de la structure du capital d'une entreprise, ce qui n'est pas bon. Lorsqu'on s'entend que chacun va rester de façon structurelle à 30%, il ne faut éviter de passer par des passe-droits pour arriver à 40%. C'est le résumé. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on évite de mélanger les sujets. Une entreprise est créée, elle peut appartenir à M. Lemdou ou à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'on vienne régler nos frustrations personnelles sur le plateau de télévision. Madame Yogo. Oui, Rosalie, moi, je vais dire comme d'habitude que le volleyball, c'est un beau bijou qu'il faut mettre dans une belle vitrine pour que le client l'achète. Et je pense que quand on a un beau bijou, quand on avait déjà ce beau bijou dans la belle vitrine et que les clients l'achetaient déjà, c'est bien dommage que 2 entités de haute personnalité de ce pays viennent détruire et la vitrine et le bijou et qu'on se retrouve aussi dans les scandales dans le milieu du volleyball camerounais. Donc vraiment, voilà un autre scandale qui ternit l'image du Cameroun parce qu'on aurait pu continuer à garder notre beau bijou dans cette belle vitrine et que les clients continuent à venir l'acheter. Il faut m'ajouter que voilà, merci beaucoup à vous 3 d'avoir été là ce dimanche pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci infiniment parce que nous savons dans quelles circonstances vous êtes arrivés. Merci à toute l'équipe technique qui s'est également bien mobilisée. Michel Azegui était là, Medardengui était là, Benvas était là, Jean-Martin Kemfak était là, Janvier Kingi était là, Sandrine a assuré le make-up. Respect, Monsieur Dieudonné. Je vous laisse en compagnie de nos programmes très alléchants qui se poursuivent. Nous, on se retrouve demain pour d'autres débats sur Info Télévision. Bon dimanche à tous. Au revoir.